Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Salut la gang! Bon vendredi tout le monde, 24 avril. Aujourd'hui, votre mojo. Si tu n'es pas prêt à traverser des obstacles, tu n'as jamais de chance de grandir. Ah ouais, hein? Martin Saint-Louis. Ah, il a bien fait le de dire grand ça. Martin Saint-Louis. Ouais. Non, Le grand. grand dans ses enseignements. Oui, la grandeur d'un individu se mesure des épaules au ciel. C'est toi qui l'invente Oui. ou... Je pense que j'ai jazzé des épaules à la tête, mais j'ai entendu des épaules au ciel aussi. Ah, wow, c'est beau ça. Change-les, là, t'as encore le temps. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est jour de match. On regarde Martin Saint-Louis, mais la semaine prochaine, promis. Ok, Ça va être une autre fois. Là, wow, ça va bien. Le Canadien joue. On est de retour à Montréal. Gros soleil. On va pouvoir faire un tailgate, une terrasse peut-être même en fin de semaine. Avouez que c'est un vendredi excitant. D'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses là, qui s'alignent pour être très excitant. Comme tu dis, la température. Moi, j'ai sorti mes petites culottes printanières. Ça, je ne jamais ça de l'hiver, ces culottes-là. Ben oui, tu vois. Ouais. Le monde se parle. Un pantalon de golf, un peu? C'est un peu un pantalon de golf, effectivement. Un peu nylonisé. Oui. Puis Mais un c'est petit pâle, bleu surtout pâle. dans le pâle. Ah, c'est la couleur, toi, qui Hey. fait que c'est printanier. Il y a des couleurs qui ne vont pas du tout. Là, Dans Slotch, c'est moyen comme couleur. Oui, mais il n'y en a plus, là. Hey, je suis tellement contente que tu m'amènes là, parce que moi, ben relax, je suis toujours contente, là, chaque matin, de prendre mon café avec vous autres. Hey, d'ailleurs, merci, Steph, qui a ouvert la boîte Keurig un matin, puis on se fait un beau café Keurig. Chin, il est bon. On a donné plein aux auditeurs, fait qu'on prend encore notre matin, notre café avec vous autres, comme d'habitude. Mais justement, à ta discussion, à ta santé. Là, je me disais... Tu n'en bois pas, toi, Pat? Ben, moi, je bois pas de café dans la vie. En général, là, pas juste le Keurig. Non, ça n'a rien à voir avec Ok. Keurig. Au contraire, s'il y avait un café que je boirais, ce serait Keurig. Ah oui? Au-delà du café, ce que je voulais dire, c'est que nous autres, dans nos sujets de madame, des fois, on parle de guenilles, de vêtements. C'est sûr qu'en étant avec essentiellement des hommes en studio, Qu'est-ce qu'il y a? j'avais l'impression que j'allais moins pouvoir le faire, mais étant donné que tu m'as ouvert la porte. Ben, vas-y, ben oui. Je me suis demandé toute la journée, mets-tu mes culottes blanches ou ben donc j'attends une autre semaine? Parce que ce soir, nous, on fait un pop-up à Gatineau devant le Absolument. public. J'aurais des culottes blanches aussi. Non! Ah, ouais. Un petit corps du roi blanc. Ce Oui. soir? Ouais. Ah, ben là, tu m'ouvres Qu'est-ce la qu'il y a? porte. Ouais, je sais pas. Je trouve ça audacieux. Regarde-les, lui, en pastel bleu, puis qui dit que l'autre est audacieux avec son corps du roi. Ben là, m'a pas Ben, passé il est- à certaines rues c'est un encore. corps là. du Mais roi voyons, crème. toi, t'es tombé maniaque cochonneux. du balai de même. Non, mais je veux dire, quand les rues sont propres, il me semble que c'est... Mais on est à l'intérieur, Ben. Ah, vous êtes à l'intérieur? Je pensais que tu fais ça dehors. Ben là, quoi qu'on Ok. vient d'apprendre qu'on va peut-être marcher le Saint-Hubert jusque là-bas. Fait qu'en effet, il faut que je pense à mon Oui, bas de la culotte. petite Ben, tu sauce sais. aux fruits, c'est le corps du roi beige, là. C'est sûr que c'est pas là-dedans. Faut que tu fasses attention à ça. Bravo pour le corps du roi. Je trouve vraiment que c'est un tissu d'entre-saison. Bon, ben Je te tu vois, regarde. félicite. Ben, Il y merci. a le blanc qui Pas est d'accord. déjà tourné vers le 20 degrés de mardi qu'on aura. Avec Le plaisir. corps du roi, c'est entre saison peut-être, mais on va vers l'hiver. C'est vraiment rentré, Ah ouais, rentré c'est scolaire. automne. Oui, mais avancé, attends, là. il y avait encore de la neige puis il faisait quasiment 0 degré il y a 4 jours. Fait que le corps du roi marche, là. Ben, peut-être, mais c'est vers l'hiver, le corps du roi. Et non Ça, c'est- vers Et non pas vers- l'été. vers l'été. Ouais, mais toi, tu le vois vert. Moi, je vois je vois En qu'il sortant traîne de- une saison. Ouais. En sortant aussi. J'étire la fin de. Oui. C'est parfait. Ça va rester personnel. Je pense. Hey, Mais je peux qui mettre autre chose. aurait Qu'est-ce que tu voudrais dit? que je mette, Ledge, sinon, pour le podcast de Marie-Josée ce soir? Je sais pas, t'as une belle garde-robe, mais t'aurais pu y aller avec un beau petit pantalon Lululemon, là. Ben, c'est l'autre option que j'avais. Ben voyons donc, vous autres. ouais. Dans un petit bleu, un peu comme ta un chemise. bleu, un royal. un bleu foncé, un kaki, ça aurait fonctionné aussi. OK. Ben, écoute, je révise peut-être ma garde-robe, Marie-Josée. Je t'enverrai des photos, Marie-Josée, puis tu choisiras. Ah, ben non, t'es assez grand pour le faire tout seul. Ah, elle veut pas s'en mêler, tu vois. Non. Moi, j'essaie de délaisser la charge mentale. Vas-y, mon grand. T'es capable, Pat. Je fais plus ça pour Joséphine. Je fais plus ça pour le beau Yannick. Je le ferai pas pour le beau Patrice. Arrange-toi. La gang du matin.
107.3 Rouge. C'est vendredi, tu choisis. Oui, et cette semaine, c'est inspiré par un film culte, c'est-à-dire un film que vous n'avez jamais vu, ni un ni l'autre. Miss Personnalité. Non, il n'y en a pas deux même. Ben oui. Ah, c'est ça. Sandra Bullock, hein? Les C'est Bullions, Sandra là. Bullock, c'était cœur, C'était cœur, hein? C'est vraiment très, très bon. C'est une comédie. OK. C'est une comédie, c'est drôle, il y a de l'action aussi. Et il y a OK. surtout cette scène mythique que nous ressortons à chaque mois d'avril. On écoute. Describe your perfect date. It's a tough one. I'd have to say April 25th because it's not too hot, not too cold. All you need is a light jacket. Bon, évidemment, il voulait dire ton rendez-vous. C'est mettons. ça, ton Rendez-vous rendez-vous, galant. ta date. Mais la C'est- belle c'est Cheryl bon. qui fait ce n'est difficile. Ma date préférée serait donc le 25 avril, ce qui sera demain. Parce que c'est pas trop chaud. Pas trop froid. Ni trop froid. T'as juste besoin d'un petit manteau. Oh, wow. Ouais. Donc, c'est notre question d'aujourd'hui. Choisis et ta date Oui. préférée et ta date. Bon, il n'y aura pas d'imbroglio. À vous l'honneur, Mme On Gauvin. fait les deux. Moi, pour la date, je suis pas d'accord avec Cheryl. Je trouve plus que c'est une date de juin. OK. Je trouve que puis j'ai noté le 26 juin parce que je sais que des fois, là, tu sais, avant que les vacances arrivent, puis là, je me mettais dans la peau des élèves aussi. Là, t'es en fin de run, des fois, tu vois plus clair. Là, t'as eu le temps de te déposer un petit 2-3 jours, un 26 juin. T'es pas dans le milieu des vacances où tu fais, je peux pas croire que l'été est déjà à la moitié de fête. Le monde est à toi, je trouve, un 26 juin, et tu sens la brise et la chaleur te réchauffer. le OK, corps. moi, je pense que j'ai pas joué au bon jeu, mais c'est pas grave. À cause. Mais je pensais, ça, c'est ta date préférée. Ça, c'est ma pour date une date. préférée. Non, 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 non. dans l'année. Dans ma vie. ultimement. Alors, je vous confirme, j'ai pas joué au bon jeu. Mais c'est correct. Tu nous diras à quel jeu tu as joué. Ah, moi, Moi, dans je ma... jouais à la meilleure date pour une date. Ben, le 26 juin, ça peut être un petit peu Ben trop non. chaud, Ouais, trop puis collant. tu relèves de brosse. Non, 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 non. Ah non. oui. Ta Ça, ça- date parfaite en termes de sortie de fréquentation. Ah, ça, c'est le fun. Ça se passe aussi avec une température où tu peux traîner juste un petit manteau, OK. mais pas tant. Donc Tu moi, dates j'ai- pas de juin à septembre. Non, mais ça peut être l'été aussi, mais tu sais, à moins 40 en janvier, je trouve que c'est moins Ah, je badon. comprends. C'est plus juste l'hiver ça. que tu dates pas. Avril-mai. Fait que parce que je vois une terrasse. Ah. Moi, je vois beaucoup une terrasse. On arrive chacun de notre tour. Après ça, une fois que la bière est prise, tu peux aller te promener un petit peu déambuler dans la ville. Et là, le petit truc, c'est hey, est-ce qu'on joue une petite partie de basket? Parce que j'avais un ballon qui traînait dans l'auto. Ah, Fait que là, tu peux faire ben oui, mon Dieu, pourquoi pas? C'est intéressant. Par la suite, est-ce qu'on continue? On va s'écouter de la musique? Oui, certainement. Et là, tu peux avoir la brise de l'extérieur, un petit vinyle, dernière bière. Et après ça, il y a finalement une cigarette qui sera allumée. ouais! Basket et C'est cigarette. ma première date avec Yannick, puis je trouve que c'est une date parfaite. Ah, j'allais dire, est-ce que tu as déjà vécu tout ça avec Parfaite, Yannick? parfaite, Bravo! parfaite. Donc, tu reconstitues ta date avec Yannick. Moi, je c'est trouve bien. vraiment que c'était J'adore écœurant. ça. J'embarque. On devrait se dater. J'aime tout. Eh oui, vinyle. En voiture séparée aussi. Il faut que tu te rendes à 2 voitures pour que tu aies le temps de... Ou à pied ou en vélo, là. Mais... Oui, mais séparément. Tu vas pas la chercher ou non, il non, va t'es pas, pas, t'attends pas son Non, lift, non, non, là. non. Puis entre la non. terrasse puis aller chez la personne, il faut que tu aies d'accord. besoin d'appeler ton meilleur ami. Faire... M'a mourir. Je tripe de... Tu sais, il faut que tu aies le temps de débriefer avant de recontinuer. OK. Ouais. J'y vais Toi? en vrac. J'avais choisi le 28 juin comme première date. Ah, arrête donc. Puis je trouvais ça trop dans le milieu de la Saint-Jean puis de la fête du Canada où on est déjà en congé puis tout ça. Puis je trouvais ça trop collé sur la fin de l'année scolaire. Fait que j'ai repoussé un peu à mi-juillet. Là. J'ai mis le 14 ultimement parce que c'est le point milieu ou Oui. presque. Mais je me suis dit, les fêtes nationales sont passées. T'as déjà eu ces vacances-là fériées. Mm-hmm. Puis là, en plus, t'es pas tout à fait à moitié de ton été, mais t'en profites. C'est déjà fini. T'en voyons profites donc. à plein. Ben c'est là, parfait. Raph, Faut y- on n'a même pas entendu Pierre-François. Regarde, j'ai pas joué au bon jeu, moi. Non, attends-nous 2 secondes. Puis la date, tu m'appelleras, on ira marcher ensemble. Là, je te jouerai au basket, je te dunkerai Mais toi, ça, tu ferais puis, quoi comme ben date? moi, ça serait... le sport m'intéressait beaucoup, mais je trouvais que c'est peut-être intimidant, puis je suis peut-être trop compétitif, puis je perdrais les nerfs, puis je perdrais la date en même temps. Mais ça serait... Moi, la marche... J'ai qu'un coup de coude dans le nez. C'est comme dans Cloche et l'idiot. Mais Quand tu oui, lances des exact, balles. avec Bang! le ski, badaï. Peut-être, oui. Mais non, un drink ou chai latte, café, ce que la personne... Ok. Moi, c'est beaucoup tourné vers l'autre, en fait. Fait que ça serait beaucoup qu'est-ce que besoins, celle-là a envie. je comprends. Puis j'abats. Mais si elle veut une proposition, un petit sport, une petite marche, une randonnée, à la limite, c'est plus sporto J'aime ou ça. active. Voilà. Ce qu'on fera avec toi, Pierre-François, Oui. c'est qu'on va jouer dans à peu près 1 heure avec Jean-René Dufort. On va compléter notre semaine avec ce qu'on n'a pas eu le temps de Fait faire. que t'as le temps de te trouver les bonnes réponses. Comme d'habitude. Ouais, t'as le temps de jouer au bon jeu.
J'y pense, je vais juste choisir une date dans la fourchette va de date marcher. que je m'étais donnée. Puis vous avez le temps, vous autres aussi, au 6-12-13, de nous dire quelle serait votre date idéale. Et on y reviendra avec notre capitaine Weekend Zen qui est là chaque vendredi, tout comme notre psychologue aussi, notre sexologue, qu'est-ce que je dis là? Notre sexologue, psychothérapeute, ben c'est ça. Salut Geneviève Côté! Allô, Geneviève! Avec Geneviève, on va parler de comment surmonter les grands stresseurs quand on est en couple, spécifiquement l'infertilité, parce que c'est la semaine de la sensibilisation. Ouais. C'est vrai. On en a parlé. Donc, ce sera super intéressant d'avoir le point de vue d'une sexologue. La gang du matin. 107.3 Rouge. La thérapie de la gang du matin. Notre vrai fan du CH. Oh mon Dieu, j'ai mon chandail. Hey, Oui, ton complètement. Ah, je suis tricot prête. du bleu, Ben, blanc, rouge. C'est comme si je voudrais que ça se passe maintenant. Ben, je sais, je comprends, mais il faut attendre encore un petit peu. Mais ça fait partie peut-être des grands stresseurs qu'on a à traverser en couple. No joke, ça a un impact directement sur la chambre à coucher, les matchs du Canadien. Je veux dire, quand ils ont gagné, là, je suis sûre là, que c'est passé plein de célébrations. Ben oui, on aura peut-être l'occasion d'en parler parce que Oui. ça finira pas là, non, en non, non. 4-5, cette série-là. Ça pourrait finir en 5. Ça pourrait, mais en tout cas, non. On est Non, confiants, nous Pierre-François. Ça pourrait finir en 5 pour le Canadien. Oui, bravo, focalisation Ben positive, c'est important. C'est vrai. Mon Dieu, je défends donc bien mon Canadien de Montréal. Moi. Parlons d'un Avec autre. cette voix. Pour ça, ça a été une grosse La semaine. fille qui a créé C'est les une Sour grosse Roger. semaine. C'est pas à cause du hockey, mais ça a été une grosse semaine. Mais c'est correct. Ben- J'ai une petite voix fatigante des fois, fait que ça va. Arrête donc. Ça va aider. C'est aussi une semaine où est-ce que c'était celle, puis on en a parlé ici avec vos témoignages, Ouais. entre autres, de la semaine de la sensibilisation Ouais. à l'infertilité. Et quand je parlais de stresseur, c'est que ça en Oh est mon un Dieu, quel grand immense stresseur. Quel pour grand le stresseur. couple. Je trouvais important d'en parler justement cette semaine canadienne de sensibilisation à l'infertilité parce que ça a tellement des gros impacts, non seulement dans la chambre à coucher, mais aussi sur la dynamique de couple. Là, entendez-moi bien, là, les traitements en fertilité vont pas nécessairement abîmer la relation de couple, mais ça va plutôt agir comme un grand stresseur. Et chaque couple va réagir différemment. Mais vraiment, ce qui revient là, dans la littérature scientifique, puis cliniquement, ce qui est observé, c'est que environ de 38 à 40 des femmes vont rapporter, exemple, de la douleur lors des relations sexuelles, évidemment une baisse de désir très, très importante et d'excitation, une difficulté à atteindre l'orgasme. Pourquoi? Parce que le système qu'on appelle sympathique est trop activé. Ça, c'est le système nerveux autonome. Il s'est trop activé parce que là, il y a une pression. Hein? Il faut que ça se passe. Là, on a une fois, deux journées par mois où c'est le bon moment. Et ça fait que le corps est pas nécessairement préparé et la phase d'excitation n'a pas vraiment tout ce qu'il faut pour être là. Fait que là, la douleur peut apparaître. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de fréquent qu'on va voir chez les femmes. Ça peut devenir donc très mécanique plutôt que romantique. Exactement, selon les probabilités, selon, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ça, ce que ça va créer chez l'homme aussi, c'est difficile pour l'homme aussi, ça va créer beaucoup d'anxiété de performance. Parce que là, c'est comme, tu sais, l'éjaculation vient avec l'orgasme. Fait que là, il faut que ça se passe là. Ouais. Il faut qu'il y ait une éjaculation là. Donc, ça peut créer vraiment un stress, puis l'anxiété de performance. J'en avais déjà parlé, je pense, il y a quelques années. C'est sûr que, tu sais, ça prend juste comme une fois pour que ça fonctionne pas nécessairement comme on veut, pour qu'après ça, l'anxiété s'installe, les difficultés érectiles. Fait que ça, c'est vraiment là, au niveau comme plus organique, biologique. Mais c'est super, super important aussi d'accepter que le couple, les membres du couple vont avoir des visions différentes et surtout une façon de le vivre différemment. Et comment on fait pour faire se réconcilier ces deux visions-là? Est-ce qu'il y a des trucs ou des clés? Ben oui, il faut évidemment en parler. Puis il y a un exercice pour normaliser les différences émotionnelles, je trouve, qui peut bien fonctionner. C'est de compléter la phrase, exemple, pour moi, cette épreuve-là ressemble à. Pour moi, cette épreuve-là me fait vivre. Fait que chacun va pouvoir trouver dans ses mots qu'est-ce que ça lui fait vivre et tout ça, et d'accepter ça. L'autre chose aussi, c'est de pas, évidemment, responsabiliser l'autre. C'est quelque chose on forme une équipe contre cette, je vais dire, ennemi-là, même s'il n'y a pas vraiment d'ennemi. Donc, c'est vraiment obstacle-là, exactement. Donc, de former une équipe. L'autre chose aussi, c'est d'essayer de voir si les façons de faire pour nous rapprocher ou nous éloigner sont là. Tu sais, est-ce que on essaie quand même de conserver la connexion émotionnelle? Est-ce qu'on a aussi une fois de temps en temps des rapports sexuels qui sont, exemple, spontanés ou qui sont pas reliés à il faut procréer. Pour le loisir. Exactement.
ça, c'est super important. Puis je sais que c'est difficile parce que ça prend effectivement beaucoup de place. Mais si vous en sentez, là, pour les gens qui m'écoutent, là, si vous êtes en traitement de fertilité, puis là, vous sentez là, que des fois, là, je ressens du désir, même si c'est pas le moment, sautez dessus. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Là. Sautez sur le moment. Là. Je check le consentement. Puis tout ça, là, puis tu sautes dessus. C'est ça. Non. Oui. Toujours avec le consentement. Fait, évidemment, le soutien psychologique, sexologique, quand on passe à travers cette épreuve-là, je le recommande vraiment, vraiment beaucoup parce que ça va vous faire un safe space où vraiment aborder les déceptions, les frustrations. Puis, exemple, ça va être le bon endroit aussi pour dire « Hey, je trouve ça dur parce que je te sens fermée, tu veux pas en parler. » Mais peut-être que la personne qui veut pas en parler, c'est sa façon de coper qu'on appelle. C'est son mécanisme d'adaptation. Donc, ça, c'est vraiment recommandé. Là. On essaie de garder la connexion émotionnelle, surtout, et la responsabilité partagée. Mais c'est parfait que tu en parles avec nous ce matin. C'est Stéphanie qui nous le dit au 6-12-13. Elle dit un super sujet. Je travaille moi-même dans une clinique de fertilité comme infirmière auxiliaire. Avant, c'était presque tabou. Maintenant, on en parle. On ressent chez les gens chaque jour qui ont moins peur, qui sont plus ouverts, réceptifs. Donc, bravo, lâchez pas, puis on vous accompagne là-dedans. Elle est là chaque vendredi avec nous, Geneviève Côté. Merci, Geneviève. Avec grand plaisir. Go, let's go! Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions? Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. 107.3 Rouge. La gang du matin. Bon déjeuner, la gang. Merci de le faire avec nous. Ça chauffe-tu, Marie, ton affaire? Non. Je t'ai jamais vu boire de l'eau de même. Je suis en train de déjeuner parce que j'ai plein d'épices à bagel. Ce sont les nouveaux de Saint-Viateur Bagel. Je suis allée faire ma petite marche de madame hier parce qu'il fait tellement beau. C'est terrible. Et dans ce temps-là, on s'en va se promener dans le Myland. Je vais prendre une bonne gorgée de Keurig. C'est si simple. Ben oui. C'est vrai, avec un café. Mais là, j'ai la bouche pleine de bagels. Je m'excuse. Mais très assaisonné quand même. Donc, c'est le nouveau. épicé, tu dis? De Saint-Viateur Bagel. Il me faisait d'en face. Alors, il y a de la sésame, mais il y a aussi donc d'autres éléments qui provoquent une sensation de piquant. Ben oui. Et, bref, mais c'est très bon. Mais je le répète parce qu'on est tout le temps là, puis c'est vrai, on donne le Panama tantôt, puis on a hâte, c'est hot, là, mais juste une petite marche dans des quartiers que vous n'êtes pas habitués à Montréal, vous avez l'impression que vous êtes en vacances, en voyage. Et c'est ce que ça a été hier, une petite marche dans... Hey, j'ai rencontré Alex de Survivor. Quoi? J'ai été obligée de dire, t'es full bon dans Survivor. Ben voyons, non. Vrai groupie. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Sur Bernard. Merci, je suis pas à jour dans mes émissions, j'ai pas tout vu. Et t'as-tu parlé de moi? Non, on m'a pas parlé de toi. Bon. Fait que du beau soleil pour aller prendre des belles marches jusqu'à mardi prochain, là, c'est plutôt frais. On devrait pogner le 11 aujourd'hui, mais le 14 et le 16 en fin de semaine. Et pour nos discussions... Il est pas à jour dans ses émissions. Ben oui. Je sais pas, il est au-dessus de ça, lui. Il l'a joué, il n'y a pas besoin de le regarder. Ouais. Un tour de l'actualité ben, à la manière de la gang du matin. Surtout venant du gagnant, hein? Mais, hein? Ah, c'est ça, c'est parce qu'il sait qu'il gagne, il n'a pas besoin de le regarder. Et qu'on essaye. On a passé à ça d'avoir un scoop, mon Ben. À ça? Oui? D'avoir un scoop. Tu l'auras pas. Mais bon, on a d'autres choses à jaser en fin de semaine que Survivor. Rattrapez-les sur Crave, si vous le voulez. Et tu nous fais passer l'actualité en révision. On refait le tour de l'actualité ensemble avec notre formule bien à nous en musique qui va sans dire. D'accord, les indices sont partout. Essayez-vous, tout à fait. La première, c'est une nouvelle particulière. Ça m'a fait beaucoup réagir. J'ai besoin de Mika, s'il vous plaît. Blame it on the girls, c'est le titre de cette chanson de Mika que vous venez d'entendre. C'est de la faute des filles? Ouais. C'est de la faute des filles. Tu pourrais le traduire comme ça exactement, tout à fait. À quoi on fait référence? Oui, Marie? On parle encore une fois des hommes... non, jamais je créerai des féminicides. Non, vraiment pas. Tu veux-tu mais c'est un gros sujet d'actualité de la semaine. Il y a la nouvelle première ministre qui se sont rencontrés. Y a-t-il quelque chose? Ouais, ça aurait été positif, par exemple, comme extrait musical. OK, on vous donne du loco-locasse maintenant. Marie-Josée. Vas-y donc. Les gars là, qui performent moins bien à l'école, mais dans le fond, c'est non, juste... ça, c'était la semaine d'avant. Ouais. Moi, je pense que ce serait peut-être la consommation de drogue, alcool, cigarettes, vape. Oui? Qui?
C'est vrai. Les filles, Alors, tu disais, les jeunes filles qui consomment plus de drogue que les gars. Effectivement. Voilà. Pour une rare fois, selon la santé publique montréalaise, effectivement, les jeunes femmes qui consomment plus au secondaire, 11 des jeunes par ailleurs qui ont vapoté en 2023, une hausse de 5 en 6 ans. C'est particulier quand même, tout ça. OK, bravo. Nino Ferrer, maintenant, s'il vous plaît. De la moutarde. C'est Pierre-François qui a le bon angle d'attaque là-dessus. Oui, c'est quelqu'un qui a été un peu niaiseux. Voilà, on parle de cornichons cornichons dans ce sens-là, tout à fait. La saison des barbecues qui repart, la terrasse. Ben oui, cornichons, c'est un bon condiment à Un bon burger. burger, ça serait je suis d'accord avec toi. Non, là, je cherche quelqu'un qui a eu l'air fou. Quelqu'un qui a eu l'air fou. Bernard Drinville? Pour l'ensemble de l'œuvre. Quand on n'est pas sûr. Il y a aussi question de nourriture. OK, il y a aussi question de nourriture. On sort pas le piché, s'il vous plaît. Fais pas ça. Oh, le sirop. Non, le sirop d'érable, c'est vieux. Non, on va en leur parler cette semaine. J'aime ton guess, mais on n'est pas là du tout. Donc, cornichons, imbéciles, nourriture, faites pas ça. Vous allez l'avoir si je sors la compagnie créole. La Gatineau. Vas-y, Marie. Pat, il est là aussi. On peut pas nourrir les oiseaux à Gatineau, mais c'est la ville des oiseaux. C'est la ville des oiseaux. Pas plus tard qu'en novembre dernier, une résidente qui pourrait avoir une amende de 400$ pour avoir nourri les oiseaux chez elle avec une mangeoire à cet effet-là. Ouais. Vous leur direz, vous y allez à Gatineau? On s'en va là tantôt. Essayez de régler ça, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je dois avoir d'autres nouvelles à dire. On prend ça en charge. OK, on sort maintenant du Barrett Strong. Ça s'appelle Money, That's What I Want. Ben oui. Ben, c'est-tu l'investissement que tu viens d'annoncer ce matin pour l'hôpital Rosemont? Non, ça aurait pu très bien, par exemple, coller avec cette nouvelle-là, ouais. C'est pas ça du tout. On veut du cash, OK. Les petites tounes, s'il vous plaît, avec... changer d'auto. C'est Marie-Josée Billette qui sont achetés un nouveau char. Mais non! Ah non, on l'a eu gratis, nous autres, comparé à toi. On peut pas marcher. Reprends l'extrait, s'il te plaît. Il a fallu changer d'auto. Marie-Josée, c'est tout l'argent dépensé pour faire réparer nos voitures à cause des Ben poules. oui. Oui! Down in a Hole d'Alice in Chains, une année record pour les réclamations de nid de poule qui a été déposée au ministère des Transports cette année. Puis bonne chance parce qu'avec le no-fault, il y a à peu près... C'est très, très difficile d'avoir raison et d'avoir un remboursement. Les prix d'assurance sur les roues, là, pas le choix. Tu viens-tu? Non. En supplément à l'achat de ta voiture. Avec le nouveau véhicule, arrête, bien que je devrais avoir bientôt. Je savais pas qu'on offrait ça. C'est quoi le nouveau véhicule? Comment? C'est quoi le nouveau véhicule? C'est un RAV4. Ah oui. De Toyota. Ah, OK. T'es un influenceur. Non, c'est fou. T'as-tu une petite dernière nouvelle? Absolument. Beatles. Ça s'appelle Do You Want to Know a Secret? Chantal loin ce journée-là. Il est dans la rip de guitare. Ça sort en Angleterre. Hein? Chanteur en break. Donc, Do You Want to Know a Secret des Beatles que vous venez d'entendre. Je vais vous donner un deuxième extrait tout de suite. Ouais, à moins que vous le guessiez. Louis-Jean Cormier et tout le monde en même temps. Sauver la planète pour le jour de la Terre? Oh mon Dieu, c'est magnifique, mais c'est pas de ça qu'il est question. Effectivement, ouais. Tout le monde en même temps se disait des secrets. C'est qui les secrets? Oui, c'est le Conseil des ministres qui est pareil. Non. La fin indéfendable? Bel essai. C'est pas de balado qui a plein de potins tout le temps. Ouais, c'est ça. Vous avez arraché des affaires, mais vous n'êtes pas là pantoute. C'est un peu plus niché comme nouvelle. On finit ça avec 50 cents, OK? Le titre de la chanson, c'est Straight to the Bank et 50 Cent. Voulez-vous savoir un secret? Oui. Si t'es capable de me donner un peu plus de précision, ça serait bien apprécié. Tu tournes autour du pot. Des frais cachés, des Oui, des frais cachés, ça me dit de quoi? Je vais vous le dire. Un recours collectif contre les frais cachés. Oui, monsieur! Pour les changements, en fait, les transferts en devises étrangères, plusieurs banques canadiennes, dont le Mouvement des Jardins, qui sont visés par cette poursuite-là. T'as raison. Il est en feu, mesdames et messieurs. Je lis ma presse, moi. Je lis pas juste les arts, là, comme vous. Tu m'écoutes parler aussi, parce que je l'avais parlé de cette nouvelle-là. Oui, merci, Ben. Ça fait plaisir. Bon, bravo! Ben, merci beaucoup, mon Ben. Ouf. Pas de hockey là-dedans. Pourtant, on a beaucoup parlé. Non. Quoi? Excuse-moi, le gars qui se pète les... Je lis ma presse, moi, pas juste les... T'as combien de bonnes réponses ce matin? Ah oui, une. Oui, mais encore t'es fort, selon lui. Hey, je vais me faire ramasser. Match numéro 3 du Canadien ce soir à Montréal. Ah, oui. La ville est en liesse complètement. Oui. La série est égale 1-1, ce qui veut dire que si le Canadien devait gagner la Coupe,
il leur resterait 15 matchs à gagner sur une possibilité de 26. Ça, c'est de l'analyse. Oui, ça. elle est longue, la route vers le Saint Graal. Et si ça devait arriver, c'est pas tous les partisans qui passeront au travers. J'ai eu l'occasion dans ma longue vie de regarder des matchs dans des bars, chez des amis, juste en famille, puis j'ai remarqué qu'on pouvait classer les partisans dans différentes catégories. Et je pense que vous allez en reconnaître. Reconnaître Patrice, en fait. Je commence avec le fan superstitieux. Mais à l'extrême. Lui, il existe dans chaque famille. À chaque game, il faut qu'il porte son chandail de la même couleur que le club. Puis si sa blonde a eu le malheur de le laver, ben ça va être de ta faute, la défaite. On a pas assez de Kirby Duck, il a fallu que tu t'en mêles. Lui, il est toujours assis à la même place sous le divan. Hein? Puis sa blonde aussi. Mais si on va en prolongation, sa blonde est obligée de rester debout le reste de la game parce qu'une fois, elle s'est levée pour aller répondre à la porte en 2021 puis on scorait en overtime. C'est comme chérie, il va falloir que tu te lèves. Il prend des gorgées de bière juste quand le chronomètre est impair. Il enlève ses pantoufles. S'ils enlèvent, là, c'est parce qu'en fait, ça les aide à scorer sur le power play. C'est tout à fait normal, mais c'est un fou. Il y a le partisan nostalgique. Oui. Mais désagréable. Souvent, ça prend un certain âge. Souvent, c'est des bonhommes. C'est des bonhommes qui ont commencé à décaisser leur REER. Selon eux, il n'y a rien eu de bon au hockey depuis la French Connection. Oh boy! Ça fait longtemps, ça, non? Ça fait un bout, ça. Ouais, ça date. Oui. Début des années 70, Buffalo. Il bougonne, puis il y a Youpi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais pas s'il y a Youpi, mais c'est le fun à dire de la série. Il y a Youpi. Lui, il a trouvé que ça brassait, là, la dernière game du Canadien, là, mais ça n'a rien à voir avec les tapes à la gueule de Chris Nyland dans le match du vendredi 5 contre les Nordiques. D'accord. Toutes ces phrases commencent par « dans mon temps », puis il aime pas bien les joueurs européens. Je souvent, c'est « dans mon temps, c'était pas des patineurs, rien que bon pour les Ice Capades. » Oh boy! Demidov, Slavkovski, Suzuki, un Chinois. Oh, mon Dieu! Là, t'as le beau, il dit, non, c'est un Ontarien, son arrière-arrière-grand-père a sûrement labouré la terre, mais a immigré du Japon en 1900. Ça, je disais. Dans mon temps, là, les goalers, c'était pas des pissous, ça jouait pas de masque. Ben non, tu mets des protèges-genoux quand tu jardines. Dans mon temps, les commentateurs étaient pertinents. Larry Robinson, il aurait fait manger son micro depuis longtemps à Renaud Lavoie. Ça, je peux rien te dire. Bon, il y a celui ou celle aussi qui fait... Celui ou celle... Ouais. Qui fait rien que poser des questions. Ouais. Non, je veux pas insinuer quoi que ce soit, là, mais c'est les mêmes qui considèrent que le Super Bowl est un prétexte au show de la mi-temps. Savoir les repérer. Là. Enfin, tu parles de ma gang. Ouais, c'est ça. Les arbitres là, qui ont des bandes oranges chez les bras, c'est un clin d'œil à Youpi. Wow! Pourquoi il n'y a plus de goaler? C'est 1-1. Une punition en retardement. C'est-tu comme quand je dis à Juliane, attends que ton père arrive, toi? T'as le partisan que dans la vie de tous les jours, c'est une soie, OK? Une personne douce. Mais dès que la POC drop, un psychopathe. Un peu comme Hulk, tu sais. Il se transforme en une brute ultra-violente et se met à crier des affaires comme « Tue-le! Slash-les dans les chevilles! Arrache-les la tête puis pisse-les dans le corps! » Ben ouais! Voyons donc! Ils disent des affaires de même. Pat, là, tu... Après 5 minutes de la game, il est rendu tout seul dans le salon parce que le reste de la gang est parti se barricader dans le garde-manger. Lui, avant une prolongation, il va faire des exercices de respiration dans le garage pour se détendre, comme son psy lui a montré. Puis il revient avec un beau sourire, mais les jointures en sang. Il y a le fan qui surveille sa consommation d'alcool en buvant juste la fin de semaine, mais en série, il se permet de boire les soirs de match. Vous comprendrez que le hockey, c'est un prétexte à son problème. Il arrive avec sa caisse de 12, puis il en reste plus après la première période. Puis il dit des affaires comme « Hey, que c'est stressant de mener 4-0, bah, faut que je me détende. » En série, les soirs que le Canadien joue pas, il devient partisan de d'autres équipes. Oui, là, c'est ça. Moi, mon cœur a toujours été pour les Ducks d'Anaheim. Puis en terminant, t'as les partisans festifs, genre qui se maquillent aux couleurs de l'équipe. Ouais. Moi, une fille qui se met 2 petits drapeaux du Canadien, ses joues, je trouve ça vraiment cute. Un gars qui fait ça, par contre, franchement. Plein de barbouillettes. Mais cela dit, si tu te maquilles une grosse crise de lait de sa bedaine, puis que vous vous mettez à 4 pour écrire Habs, du génie!
Et surtout si vous n'êtes pas à l'aréna. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. Bon vendredi tout le monde, c'est justement notre coach Martin Saint-Louis qui vous envoie le mojo du jour. Si tu n'es pas prêt à traverser des obstacles, tu n'as jamais de chance de grandir. Pense à ça, go up go! Et Jean-Rémy Dufort. Ça commence à sentir le week-end. Le week-end! Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-Rémy Dufort. Et il n'y a pas qu'à Disney qu'il y a de la magie, à Montréal aussi. 2 jours de soleil. Ben oui! C'est pas des jokes, je vous le jure. Fini les moins 28. Oui! Faut que là, on commence avec un 4-5 plutôt frais. Regarde-moi pas de Matin, main. il faisait 0, là. Là, on va pogner 11 degrés. Demain, 14. 16 pour dimanche. OK. Même le premier 20 degrés en début de semaine prochaine, la gang. Fantastique. Ce qui veut dire que nos tailgates, nos avant-matchs se passent sur une terrasse. Voilà. OK. Hey. Bien habillé quand même, un petit cache-cou. Oui, mais un 11 degrés de début de printemps n'est pas un 11 degrés d'automne. T'as raison. Notre corps, il vient fou parce qu'il comprend pas ce qui se passe, il est pas habitué à ça. Non. Puis c'est un 11 degrés qui nous donne le go pour mettre des culottes blanches. C'est ce que je suis, Marie-Josée Gauvin, qui attendait là, ces référents mode, c'est-à-dire Pierre-François Legendre. Ah oui? J'ai lui dit qui que me l'a là, dit. t'as le droit d'habiller le bas Ben, regarde du sa corps culotte dans le aujourd'hui, pâle. elle est plus pâle. Ça, je mets Jean-Rémy. jamais ça l'hiver. Ah, c'est la saison de pâlir tes culottes? Tu Ouais. peux. Tu peux, t'es pas obligé, mais pas obligé. tu peux. Ce pantalon-là, Vas-tu au faire mois de ça, février, Jean-René? c'est ridicule. Ben, c'est comme les lumières de Noël, il y a comme une date. Butoir. Ouais. Après Saint-Valentin, enlève-moi ça. C'est ça n'existe plus. Il y a aussi dans cette gang-là Pierre-François Legendre qui haït youpi, mais Oui. juste parce que c'est le fun à dire. J'ai youpi. J'haïs youpi. Patrice Bélanger aussi, qui est un gars qui imite très bien. C'est quoi C'est ça? parce qu'en fait, Jean-René, je t'explique. Oui. Je suis dans le droit ce matin, Oui. en entrevue, parce que ce soir, Le Pop-Up journal Le Balado, Droit. le journal Le Droit, De qui l'Outaouais. s'en va faire le festival Transistor, Oui. OK, devant public. Et c'est Patrice qui vient avec nous Comme invité. Puis, Gâteau local. pourri. Oui, exactement. Très local. dans les citations gardées pour l'article, c'est... Alors, mettons, et Patrice Bélanger sera invité. Puis là, c'est moi qui dis, Patrice Bélanger est quelqu'un qui imite très bien. C'est ce que tu as trouvé à dire? Non, mais. Ça a l'air. Non, mais t'imites très bien. C'est juste que des fois, on sait pas c'est qui. Non, mais. Fais-nous-en 2-3, Ben, là. ben oui, franchement. T'es capable, t'es bon. C'est vrai que t'es bon. Ben, Ah ouais. Dong, tu vas à Gatineau à soir? ben, c'est ce qu'on possible. Tout le monde, bonsoir, Gatineau. Bonsoir. Gars, il est bon. Mettons Dave Morissette qui parle Ah, du mais là, CH. Caroline, je suis content que tu m'en parles parce que Jean-René, c'est une bonne personne. Ouais, Caroline, il est beau, Jean-René, puis il est fin. Je pense même que tu fais Ginette qui aura son direct de l'univers demain. Tu fais Ginette. Ginette Renault. Tu fais pas Ginette Renault? Mais c'est pas facile, Marie-Josée. Ça prend un petit rebond dans la voix, faut que tu sois content. C'est comme le sexe aussi. Puis comment? Ou tu parles de sexe un Oui, peu. c'est ça, quand tu sors pas le. Hey, attention, ce que t'allais dire un potin du Je sais pas, je dis rien, de finalement. l'interne. Finis avec un petit Yvon Deschamps, puis ça va être correct. Ah, ben, tabarnak, c'est pas rare qu'on va faire une petite blague, Jean-René. Hey, on dirait qu'il a étudié là-dedans. Je sais. Bon. Je Ben le oui. répète, Patrice est quelqu'un qui imite très bien. Oui, c'est Tu vois, quelqu'un qui La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi. C'est vendredi. Jean-René Dufort avec nous dans la gang, comme Oui. à chaque vendredi. Ben oui, j'ai intitulé ma chronique Du neuf, du vieux, des grands dirigeants et du hockey. C'est parce que j'avais pas de titre. Bon. Alors, depuis mardi, on a un nouveau gouvernement au Québec. Oui. En résumé, c'est pas mal du recyclage de vieux ministres dans un nouvel emballage. Là. Et ça me fascine toujours. Comment faire du neuf à quand on a juste du vieux? Tu sais, au Québec, on est des spécialistes là-dedans parce qu'on n'a jamais une scène, fait qu'on est obligé de faire ça. Ben oui. Puis on le voit bien dans nos émissions de rénovation québécoises. Hein? Ah. C'est pas comme aux États-Unis, on a le budget pour rénover toute la maison au grand complet. Fait qu'on rénove la chambre à coucher avec un budget de 1000$ en ajoutant 2-3 tablettes en MDF, des nouveaux rideaux, on peinture la commode d'une autre couleur, puis on ajoute un vase de fleurs séchées par-dessus. Là, le monde arrive. Oh mon Dieu, je crois rêver. Je ne reconnais plus ma chambre. Jean-René, quelqu'un qui imite très bien. Oui, j'imite très bien. Ben, c'est Les ça, notre badauds. nouveau gouvernement. Hein. Vous avez, en gros, le même matelas avec des punaises de lit, mais avec des nouveaux rideaux,
nouveau, puis une armoire d'une nouvelle couleur pour contenir vos mêmes vieux T-shirts. Eh, monsieur! Oui, c'est ça. Attendez-vous pas à de grandes décisions qui sortent de là. Pas, mon Dieu, je crois rêver, je ne reconnais plus mon gouvernement. Parlant de grands décideurs, on a parlé de la SAQ tantôt. Avez-vous vu passer la décision de la SAQ qui a annoncé jeudi passé son intention de cesser de fournir des boîtes de carton aux clients? 4 jours après, ils ont fait marche arrière. 4 jours. Moi, j'ai vu 4 jours. Tu sais, la simple raison que tout le monde, à l'unanimité, voulait des boîtes. Ils trouvaient que c'était une bonne idée. Même l'un vendeur trouvait que c'était une décision niaiseuse. Puis là, tu dis, on va arrêter ça. Je le sais, c'est une minuscule affaire dans le tourbillon des mauvaises nouvelles, surtout pour Patrice qui n'a jamais eu besoin de boîte. Lui, avec SAQ. Non, mais c'est ce qui fait son charme. C'est ça que j'aime de Patrice, c'est que c'est la seule personne que quand tu arrives chez lui avec une bouteille de vin, tu repars avec deux. Tu repars avec deux? J'adore ça, tu repars avec deux. Oui, t'amènes un rouge, je pars avec un rouge et un blanc. Mais oui! Mais dans ces temps-là, quand je vois des décisions niaiseuses, là, je me pose toujours la même question. Là. C'est qui les grands décideurs autour de la table qui ont trouvé 4 jours avant que c'était une décision géniale, que tout le monde allait adorer? Là, on peut-tu les rencontrer? Ils sont clairement des grands visionnaires. Tu te bats pour contrer la baisse des ventes de ton entreprise, puis ton action de grand décideur, c'est d'enlever les boîtes au monde qui leur permettent d'acheter une plus grande quantité de ton produit. Puis en bonus, il n'y a rien que j'aime plus dans la vie que la boîte de grands décideurs pour justifier les erreurs des grands décideurs. On lisait, la SAQ a indiqué que cette décision avait été prise à la suite d'analyses sérieuses et de discussions au sein de l'équipe de direction, mais reconnaît qu'elle conduisait à une erreur. Là, tu dis, on le sait maintenant, c'est officiel. C'est pas à eux qu'on va demander si Kirby Dack devrait jouer ce soir. Parce qu'on se le cachera pas ce soir. C'est un match crucial. On ne peut pas perdre ce match. Les matchs impairs? Ils sont plus importants, les matchs impairs. Ah oui? Ouais. C'est trop important pour le laisser entre les mains de grands décideurs. Ça prend des actions concrètes. On n'a pas enduré Josh Anderson pas bon toute la saison pour qu'il soit bon seulement 2 matchs. Alors, je propose 3 actions ici. Ah oui? Premièrement, on demande justement à nos grands décideurs de ne pas jinxer la série en portant des chandails du Canadien. Oui. On a vu la mairesse et la nouvelle première ministre. Rappelons-nous qu'en 2004, l'ancien premier ministre Jean Charest avait porté le chandail du Canadien et en conséquence, les maudits Tampa Bay avaient lessivé la Sainte-Flanelle en 4 matchs. Non! Oui, ne faites pas ça. Ouch. Deuxièmement, on demande aussi à Mark Carney de ne pas se présenter au match du Canadien parce qu'il avait visité les joueurs avant la défaite des Blue Jays en Série mondiale. Puis il était aussi présent lors de l'élimination des Oilers d'Edmonton. On l'invitera donc seulement quand les Oilers vont affronter le Canadien en finale Voilà le de la compromis. Coupe Stanley. Et troisièmement, on demande à Service Canada de révoquer le passeport canadien à Yanni Gourde et à Scott Sabourin, le maudit faiseur de troubles. Quoi qu'il faut y donner ça, tu sais. Il y a un maudit bon nom de hockey, Scott Sabourin. Scott Sabourin. Oui, un bon nom de joueur de hockey, là, à 2 dents, là, ça prend toujours un prénom anglais puis un nom de famille francophone. C'est Rod Brindamour, Brad Marchand, Logan Couture, Reggie Vachon. On devrait peut-être se trouver un nom de joueur de hockey. Oui. Mais oui. On peut-tu partir un beat? On peut-tu partir une foule? Mais hein? Oui. On a-tu une foule? Oh yes! Mesdames, messieurs, voici l'alignement partant de la gang du matin. Todd Bélanger! Oui! Randy Legendre! Yeah! Caden Dufour! Brett Gauvin! Yeah! Jason Gouin! Rick Bertillon, qui est absent, malheureusement, c'est dans les estrades. Wendell Cabana! Wow! Et Ben Chevalier! Oui! Ça marche! Il y a déjà un nom de hockey. Il y a un nom parfait de hockey. Voilà. Un beau C'est joueur de écœurant. centre. Merci, Jean-René. Ben, on est plus hâte avec des Oui, noms de- je suis content. Je l'attendais comme un gamin, mon nom. Hey, Randy. Randy, ça marche. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Gang du matin!
107.3 Rouge. Bon vendredi, tout le monde, avec, ce beau soleil pour tout le week-end. Jean-René Dufort qui est avec nous dans la gang du matin. On complète la semaine avec des compléments qu'on n'a pas eu le temps de faire. OK. À commencer par un, il y a 1 heure, Jean-René. Ouais. Parce que demain, ce sera la plus belle date de l'année. Describe your perfect date. It's a tough one. I'd have to say April 25th. Because it's not too hot, not too cold. All you need is a light jacket. Ah, salut à ce film culte, Miss Personnalité. Donc, plutôt que de dire une première date, elle dit la date. Et c'est demain, la plus belle date de l'année. C'est confondant. J'ai arrêté de rire d'elle. Là. C'est quoi, Pierre? T'as pas eu le temps? C'est quoi la plus belle date de l'année pour toi, Pierre-François? La plus belle date, là? Oui. La plus belle date. La plus belle journée, Dans la le plus belle calendrier. date. Je vais dire le 14 mai. Pourquoi? Parce que mai, je trouve que c'est le plus beau jour. C'est vrai, mais c'est le plus beau mois, t'as Ouais, raison. ouais, Jean-René, la plus belle date? Moi, j'irais... j'aime bien l'automne. Fait que j'irais le... Audacieux. Ouais, fin septembre, peut-être début octobre, mettons la lumière est belle le aussi. 15 octobre. Ouais, t'es encore des couleurs. Ouais. OK. Les Couleur couleurs qui fait trop froid, que c'est pluvieux, que c'est gris. Ben, c'est beau, les couleurs. Puis, Oui, les couleurs, je sais c'est pas, très il fait beau, un peu frais. C'est comme si tu as mis l'air climatisé sur l'été. Mais moi, C'est étonnant, c'est beau. Moi, OK. je reculerais un peu parce qu'il y a pas mal de décos d'Halloween qui sont sortis, puis ça peut m'énerver. Ben, ça. allez-y avec la vraie question chez Real. C'était la première date. C'est quoi une date de rêve en couple? Pierre-François, quelle serait la tienne? Ce serait un 5 à 7. Ah? Je proposerais 5 à 7 parce que sûrement bar, terrasse, Ouais. on va pouvoir manger quelque chose aussi. Mais 5 à 7, c'est que si ça se passe moyen, tu peux t'inventer quelque chose après. C'est vrai. Ah, j'avais de quoi à soir, mais je suis content de t'avoir rencontré, c'était cool. Mais puis si ça se passe très, très bien, justement, on va-tu prendre une marche? Ben oui. On va-tu prendre un autre verre ailleurs? On Oui. va-tu... Justement, toi, tantôt, tu parlais de jouer au basket. Oui, il faut toujours traîner un ballon dans son coffre de Exactement. chambre. Donc, tu peux lui faire découvrir les spots. Il y a encore peut-être des commerces d'ouvert vers 8 heures. Donc, Attends, j'aime la face de Jean-René à côté. Que... Non, mais c'est parce que j'aime, il a mis 5 à 7. Fait qu'il il est quand même assez safe pour mettre une heure de fin. Oui. oui. ça. Ouais, parce que si ça se passe vraiment mal, puis il est rendu 10 heures, puis t'as fini de ouais. Puis c'est moi. Puis tu sais, moi, je suis très old school. Donc, moi, je ramasse la facture. OK. Fait que c'est moins difficile pour l'autre, peut-être, de laisser la facture si c'est pas un souper à 350$. Ah, tu sais. ben oui, je comprends. Donc là, je suis comme, non, je ramasse la facture. Tu sais, 2 verres puis des tapas. Ben oui, ça me fait plaisir. Quelques tapas. C'est quoi, toi, ta première date de rêve? Moi, je pense qu'il faut que ça se passe l'été. OK. Faut qu'il fasse très chaud. Très chaud? Ben Très non, chaud. on est tous suintants. Non, non, mais très chaud dans le soir, là, puis ça s'étire. Puis là, OK. mettons, tu fermes le restaurant. Ah. Tu sais, le serveur, OK. il vient te voir, puis ça fait 3 fois qu'il dit, ben là, ouais, ils sont faudrait tous y en aller. train de mopper, puis là, t'es rendu tout seul, là, puis là, OK. finalement, tu sors, puis tu vas prendre une marche dans la ville là, qui s'est endormie. Ah, non, tu passes par-dessus une clôture pour aller te baigner dans une piscine publique, fermée. Là. Wow. Là, ça, t'aimes ça, hein, ces Ouais. scénarios-là? Hey, Marie-Josée? Non, ça, mais quelque chose de, j'adore. pas d'illégal, là, mais quelque chose de... Il est Je peux pas wild. croire qu'on a fait ça. C'est écœurant. Clara, pour elle, parce qu'on vous l'a demandé au 6-12-13, elle dit, moi, c'est l'auberge du Dragon Rouge. J'adore. Oh, le médiéval. Oui. Ah, mais Trouvez-vous que c'est parfait pour une mon première Dieu. date? Ben, faut Mais que- c'est audacieux. Faut que les deux tripent sur le Moyen-Âge, Ouais. les Donjons et Dragons. Mais si, mettons, l'autre, pas en tout, elle n'a jamais parlé de Donjons et Dragons, puis tu l'invites, puis c'est là que tu vas. Ouais. Puis que c'était un prank, ta nièce depuis le début, ça, c'est fort Ah, aussi. ça, c'est drôle. Non, Les parler quilles. en vieux français. Non, c'est ça, c'est pas- Voulions-nous une cervoise, c'est pas... Amènerais-tu quelqu'un au quai? Oui, OK, oui. Oui, ça, c'est une activité ludique. Non, c'est moi, les drôle. quais, j'ai des réserves. C'est drôle. Pourquoi? Ah. Des réserves. Non, mais c'est parce que c'est quand tu lances la boule, là, elle regarde à l'arrière, là, elle va tout le monde le cul qui est en train de la craquer. D'affaisser? Voyons, ton petit papotin, Non, Charles. non, c'est ben trop vulnérabilisant, la position que t'as quand tu joues au quilles. C'est parce qu'il faut que tu enlèves tes souliers, le problème, je pense. Non, Ça? j'aime pas beaucoup enlever mes Avec des souliers, petits mais- souliers de quai. Moi, mais je trouve que ça en me plus, scrape là, un ces outfit, là, souliers-là. ces souliers-là. Fait que c'est sûr, ça pourrait pas être une première date. Maudit, on n'aura pas le temps pour ton body count. Puis on est bien content parce qu'on quoi, veut hein? rien savoir de vos décomptes de partenaires sexuels. Ah, ben, ça on fait fait partie jamais de ça. l'actualité. Voyons On trouve ça dégueu, c'est innocent. C'est moi C'est qui pas gagne de vos pareil. affaires. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. C'est l'heure du rebond.
Oh, watch out. 3 indices. Oh là là. Hey, gagnant. Le mot rebond. C'est la rédemption du vendredi, mais tout le monde peut avoir une chance sur la messagerie texte. Et surtout, vous avez quelques chances. Vous avez attendu 2 semaines pour partir au Panama. Puis on va le donner après la dernière personne finaliste. Salut Tania Thébergeroux de Contrecœur. Allô? Allô, Ça Tania. va être ton nom qui va être dans le chapeau matin pour... Ben, pour partir au Panama, voyage offert par Simon Pelletier ainsi que Sunwing. Je vous rappelle, évidemment, c'est les vols, les repas et l'hébergement. Vous êtes attendus au Rio Playa Blanca de Panama. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances à toutes et tous. Et tu pourrais être cette 11e et dernière finaliste, Tania, à gagner ton kit de survie, un petit 50$, pierre à feu pour t'amuser à jouer à Survivor et peut-être apprendre dans les secondes qui suivent que tu seras celle dont le nom sera pigé. Deuxième chance ce matin, Tania. Tu peux jouer avec un cerveau supplémentaire. Hein? Il y a Jean-René Dufort qui est dispo pour te donner les indices et te faire deviner 3 mots. Il est pas sûr. Il dit coup-ci, coup-ça. Non, mais t'es très bon d'habitude. Jean-René. Il est surévalué. Pierre-François, Pat ou moi? Hier, j'ai pris Patrice. Je vais le reprendre. Oh, Tania! J'ai Courageuse. beaucoup de pression Eh ben. sur... OK. Outils, vis, je sais pas quoi dire d'autre. Là. Là, trop long. Étoile. Une drill? Non! C'est boulot Est-ce que dans ton indice, il est dans le mot aussi? Continue. Non, mais là, je peux pas Caroline, dire ce mot-là. Caroline, c'est ta chance. Oui. Caroline Kessy de Laval, salut! Allô? Tu as une deuxième chance, donc tu peux plus jouer avec Patrice, mais Jean-René, là, Pierre-François ou moi? Je vais prendre l'aide. Yes, Ouais, je m'excuse, OK, ben on y oui, va. je comprends. Premier mot. Oui, OK. Ben, outils, plat, étoile. C'est trop long, malheureusement. Vous avez Aïe, 3 aïe, secondes. aïe. Émilie Roy de Repentigny, salut! Allô? Allô, Émilie? Alors, ta chance de la rédemption, elle est là. Veux-tu jouer avec Jean-René ou avec moi? Avec toi. OK. Alors, Donc, vas-y. on est sur le même premier mot, là, Émilie. Es-tu prête? Oui. Parfait. Oui. Donc, un outil pour tourner. Ben là, quoi? Il y a du vis. Ben oui. Bon, un outil pour tourner. Tournevis. Bon! Ah, ça, c'est... Un outil qui tourne une vis. Ben, ça aurait pu dire ça. OK. Deuxième mot. Fleur. Un peu, beaucoup. Passionnément. Ah, c'est ça. non. Je m'excuse. Non. Maudite merde. Au 6-12-13, on vous le dit, tout le monde peut avoir une chance sur la messagerie texte. Et cette personne-là Comment sera on va donc faire? Ouais. Il la reste dernière 2 mois à finaliste. trouver. Ben non, mais on joue Non, mais juste on avec prend ce mot-là. celui-là. Donc, moi, J'ai j'ai jamais dit... été aussi mauvais, je pense. Je sais, c'est terrible. Moi, j'ai dit fleur, un peu, beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Oh mon Dieu, non, j'avais autre chose, moi. Contour, Oui, c'est... Tombé. Rose. rose, couleur. 6-12-13, qu'est-ce qu'on cherche? Bonne chance, tout le monde. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. C'est excitant! Tout le monde est sur le qui-vive au 6-12-13. Il y a eu des bonnes réponses. C'est vrai qu'on n'était pas en forme. J'espère que le Canadien sera meilleur que nous ce soir à fonctionner sous pression parce que... C'était des mots difficiles quand même. Ouais, salut Roxane Longtin, comment tu vas? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Roxane, on a dit fleurs, contour, un peu, beaucoup, couleur. Ben, c'est une pétale. Voilà! Tu as ton kit de survie de 50 $. Tu vas pouvoir te pratiquer à faire du feu. Et ma belle Roxane, je te dis merci de jouer avec nous. Ben, merci à vous. Je veux pas être bête, mais on raccroche tout de suite parce que on va faire la pige à l'instant puis ça se peut qu'on te rappelle dans 10 secondes. Fait que salut Roxane! Ben, merci beaucoup. Salut! Bonne journée à toi puis bonne chance! Parce que le tirage se fait donc à l'instant. Tous les noms sont dans le chapeau. Il y a combien de noms dans le chapeau? 11 au total. 11. Les 10 finalistes du matin ici en ondes. Ce qu'on a fait. Plus un Ouais. sur les réseaux sociaux avec la publication qu'on avait faite sur notre plateforme. C'est la firme Gouin et Gouin qui a procédé donc à la pige. On appelle la personne qui s'en va au Panama. C'est pas que la surprise. Oui, allô? Bonjour, à qui on parle? Karine Martin. Salut Karine Martin de Châteauguay, t'es en forme? Je suis très en forme. Tenterais-tu de lâcher Châteauguay un peu pour partir au Panama? Et que ça me tente. Tu gagnes!
Karine, c'est toi qui s'en vas grâce à Voyage Simon Pelletier et Sunwing avec vol, repas, hébergement, faire un tour au Rio Playa Blanca de Panama! Hey, bravo! T'es-tu encore là, Karine, ou t'es tombée à terre? Je suis encore là, une chance que t'es assise. Ben, c'est pas juste assis, c'est sur une belle chaise longue que tu vas prendre ça relax. Beaucoup plus doux que l'univers de Survivor, parce que oui, c'est dans un tout inclus. Merci d'être avec nous autres, Karine. Hey, merci tellement, la gang, là. Je capote à matin. Vraiment. Ah, tu changes un printemps, puis c'est le fun, un voyage de printemps. Tu vas revenir avec un beau temps. Quelle belle destination, le Panama. Ah, c'est écœurant. Oui. Oui, tellement. Puis on est des fans de Survivor, fait qu'on capote. Ben, Karine, tu vas être à quelques kilomètres de là où ces îles où se déroule toute l'action de cette 4e saison. Fait que si elle creuse, elle va peut-être trouver une immunité. Oui! Pas impossible. Ou un cap de bière. Un des deux, on sait jamais. Mais Karine, merci de commencer toujours tes matins avec nous, puis d'avoir en soirée ton Survivor, de suivre tout ça. On est content de t'avoir dans la gang. Hey, merci tellement. Bravo, puis bon voyage! Bye! Salut! Hey, c'est La fun. voici, la voilà, la patente à patte. Hasard ou pas hasard, là est la question. La semaine passée, je devais aller prendre des prises de sang pour un bilan de routine, là. Vous voyez comment ma vieille glam. C'est correct? Tout va très bien. Mais là n'est pas le sujet. Inquiétez-vous pas, là, c'est ça. C'était une affaire de bien dans monde de star, là, partez pas en peur avec ça. Petite prise de sang routinière. Donc, je me dirigeais là. Mais le matin même, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un message texto de la clinique. Oh non. Annulé. Fermeture imprévue. On repousse mon rendez-vous. Je me ramasse donc avec un beau gros trou dans mon agenda, puis je décide de devancer mon entraînement. Tiens, je vais aller plutôt au meilleur gym au monde, Orange Théorie, à Saint-Bruno, et je vais faire ma classe. Pendant ce temps-là, mon oncle, lui, part de Rivière-des-Prairies. Ça va voir son médecin à Brossard. Dans sa tête, à lui, le gym de son neveu, il est quelque part dans ce coin-là. Il a jamais mis les pieds là de sa vie. Mais il se dit, hey, c'est sur mon chemin, ça, entre Tinel puis le Brossard. Il y a le gym. Hey, m'a faire un croche. Pat doit être là, ça va être drôle. C'est son gym. Alors, il débarque à 10h30 dans le gym, l'heure où commence mon cours. Si t'analyses tout ça, là, 2 secondes. T'es pas supposé d'être moi, là. je suis pas supposé être là. Si la clinique ferme pas, là, je suis en train de me faire piquer le bras à l'autre bout de la ville, moi. Puis si mon oncle n'a pas son rendez-vous précisément ce jour-là, puis s'il avait pas pris 5 minutes de plus pour déjeuner, ben on se serait littéralement raté. Mais non! Les planètes, les horaires et les imprévus se sont alignés pour qu'on se retrouve face à face, qu'on se serre dans nos bras, qu'on rit un peu puis qu'on se souhaite une bonne journée. C'est fucké quand même. Oui. Quand tu y penses, le nombre de micro-décisions qui ont mené à ce moment-là. Bon, là, il y en a qui vont me dire, Pat, c'est un beau hasard. Non, c'est ça. Le hasard, pour moi, c'est plate. Le hasard, c'est, je trouve être en dessous sur le trottoir, c'est super, mais c'est ennuyant quelque chose de rare. La synchronicité, elle, implique de l'humain. C'est comme la vie qui nous fait un clin d'œil. Puis on a tous déjà vécu un moment un peu étrange de ce genre-là. Tu sais, tu pars en voiture, tu roules, puis à un moment donné, tu sais pas trop pourquoi, puis à un moment donné, tu te dis, hey, ça me fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Claude Dubois. T'ouvres la radio. Le chanteur. OK. T'ouvres la radio, tu zappes, tu tombes sur une station que tu dis, écoutez ça, j'écoute pas ça d'habitude. Mais là, je parle pas de Rouge, évidemment, parce que ça, vous l'écoutez tout le temps. Et là, une toune finie et l'animateur te dit quoi? Eh bien, justement, une dernière nouvelle, là, Claude Dubois qui fait un état de quoi? Comment je peux avoir pensé à Claude Dubois pour sortir de nulle part, change de poste et on me donne des nouvelles? Tu figes ben raide, tu parles tout seul dans ton char, tu dis c'est pas possible. C'est quoi les probabilités mathématiques pour que ta pensée et l'onde radio se croisent à cette seconde-là près? Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est la fragilité de ces moments-là, tout qui repose sur ces micro-décisions. Hier, Pierre-François, qu'est-ce que j'ai fait? Tu décides de nous raconter la fois où tu as découvert la Macarena avant tout le monde. Tu aurais pu nous parler de ça la veille. Tu aurais pu attendre à aujourd'hui. Il y a un programmateur musical qui dit première journée avec tant de degrés. Hey, on va se mettre la Macarena! Exactement! Il savait même pas. Il nous a parlé de ça, puis c'était déjà prévu qu'on joue à Macarena. Incroyable. Synchronicité. Tu sais, c'est la fameuse gorgée de café de trop que tu bois avant de partir ou le petit détour aux toilettes que tu fais avant de quitter le bureau. C'est quelques petites dizaines de secondes-là qui changent tout. Parce que si t'apprends pas ce gorgée-là, ben t'es dans ton auto 30 secondes plus tôt, tu croises pas X personnes dans le stationnement, puis t'auras pas cette conversation-là de 15 minutes et elle aurait jamais eu lieu. Puis cette discussion-là, c'est peut-être celle qui va t'amener à faire partie d'un party ou à organiser une fête, une opportunité de travail ou juste recevoir une dose d'énergie dont tu avais cruellement besoin. Et on sous-estime l'impact de nos retards. Tu sais, on va sacrer
à la lumière rouge qui est trop longue, mais peut-être que ce feu rouge-là, c'est en train de nous placer exactement là où on doit être pour que la magie de la vie opère. C'est pour ça que je suis toujours en retard. La magie, tu crées la magie. J'essaye de la... T'es un grand magicien, Jean-René. Non, puis je suis pas un adepte là, d'ésotérisme puis de méditation transcendantale ou de boule de cristal, mais je peux comme pas ignorer qu'il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans. C'est parce que j'ai tellement pensé à quelqu'un que la vie me le met sur mon chemin. Est-ce que l'univers répond d'une quelconque façon à nos intentions? Pas besoin de porter des sandales en cuir ou de brûler de la sauge pour apprécier cette idée-là. C'est juste de reconnaître que la vie est peut-être plus riche quand on accepte qu'on comprend pas tout. Puis moi, je suis bon là-dedans, pas tout comprendre. Hein, Ledge? Mais j'aime l'idée que la vie est fuckée. J'aime penser qu'on peut être surpris par une rencontre fortuite au détour d'un corridor ou d'une fréquence radio. Fait que la prochaine fois qu'un rendez-vous sera annulé ou que vous renverserez votre café, sacré, mais pas trop vite. Prenez ces petites 30 secondes-là puis restez attentif ou attentif parce que la vie est peut-être juste en train de vous replacer les pions pour que vous puissiez croiser exactement la personne que vous aviez besoin de voir. Parce qu'au final, vous êtes peut-être en train de faire exactement la bonne chose au bon moment, mais vous le savez pas encore. Fait que moi, je vous le dis, en ce moment, vous êtes assurément au bon endroit et au bon moment. La gang du matin! Ouais, je te trouve zen, mais c'est beau. C'est une belle façon de C'est tout voir à les cause choses. de même que j'ai rencontré Yannick. Oui. Pas se poser, puis de ci, puis Ah, je tu vois? veux pas travailler, puis 18 ans. Puis moi, je trouve que c'est une belle citation qu'on pourrait mettre dans le droit avec la face de Patrice. J'aime l'idée que la vie est fuckée. Ouais, mais... C'est quoi, t'aimes pas mon idée, t'aimes pas ma citation à moi? Mais toi, c'est sûr, t'as des doutes. Non, mais c'est parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui est beau qu'on retient. Mais il y a plein, je peux vous donner plein d'autres exemples aussi où ça aurait été mieux que ça arrive Oui, il y a ceux qui te tapent ses nerfs que Ben tu peux non, rencontrer aussi. Assurément, mais ils font sais. partie de te faire apprécier le plus beau. Absolument. Oui. Des fois, c'est des doses de mauvais aussi. Continuez à avoir les réflexions aujourd'hui, là. Merci. Si vous aimez la gang du matin, vous allez 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Les gens full aimés, ils ont plein d'anecdotes et d'histoires concernant ton sujet de la synchronicité, entre autres Nathalie, Karine Gagné, je te salue, Jade, Alexandra aussi, c'est tout du monde qui va écouter la game à soir. Excellent. Hey, vous autres, est-ce que vous allez regarder? C'est la fièvre des séries. Ça dépend, là, parce que ça se peut qu'on Ouais, aille non, au cinéma. là, Ma mais fille, là- elle veut aller au cinéma. Ce soir? Oui, puis là, j'ai dit, ben il y a du hockey. Mais on puis, dirait qu'elle peut pas aller au cinéma plus que tester ton amour paternel. Non, mais j'ai bien aimé quand j'ai dit, ben il y a du hockey ce soir. Ben Puis oui. elle m'a juste répondu de façon, tu sais, sans équivoque, là. Tu le regarderas, le score, sur ton téléphone. Non, Charlotte, là, ma tante Marie-Josée va arriver. Il faut que tu l'écoutes parce qu'il faut que tu vois comment les joueurs vont être habillés avant. Voilà. C'est rendu une parade de mode, c'est rendu un événement, je te Voilà. jure, des influenceurs. Oui, bien parce sûr. qu'on regarde, ça a complètement changé le décorum de la façon de s'habiller pour les joueurs de hockey. Je savais pas qu'avant, il y avait des règlements. Ben oui. C'était des règlements très stricts. Là. Parmi tous les sports professionnels, le hockey était le plus réglementé. Il devait porter le complet cravate, donc Ouais. veston, pantalon, Puis tu pouvais chemise. déroger, là, tu sais, des piquets Souban, Ouais. justement. Ils dérogeaient il pas. craquait le code un peu, là. Mais c'est ça, il allait dans des gros carottés très excentriques, justement. Puis c'est un moment important aussi parce que quand nos jeunes jouent au hockey, Oui. il arrive un moment où c'est là Oui. que tu arrives en beau. oui. Genre Ah veston. oui. Là, t'es Midget. assez hot. Là, ouais. Midget 3A, là, Ah ben oui. les gars, on s'achète un veston. Un C'est un veston, moment important. une cravate, ça y va. Mais maintenant, c'est rendu aussi, hey, les joueurs. Sergachev, Ouais. ça s'engage une styliste. Ah oui? Fait là, attends un peu, là. Je veux pas avoir de l'air d'un coton, moi aussi, quand je sors de l'autobus. C'est une de mes scènes préférées de Heated Rivalry, d'ailleurs. Parce que Shane Hollander engage une styliste parce qu'il fait comme là. Puis là, bref, Ouais. c'est beau. C'était Mais- avec mais- Rosanov qui, lui, était déjà On dirait que complètement c'est vrai dans que le les coup. joueurs russes ont une espèce de goût pour la... un bling-bling Ben un oui. petit peu, puis une envie de flasher. Ils l'ont au bout et maintenant, on suggère que oui, on les épaule dans leur choix vestimentaire. Ça a un impact et surtout, ça fait ressortir leur personnalité. Ils ont souvent été très by the book, les joueurs de hockey. Oui. Là, on les découvre autrement puis on aime ça. On aime ça. Mais là, est-ce que, mettons, ils peuvent arriver...
Comment je dirais bien ça sans avoir l'air d'un vieux monsieur qui connaît rien à mode? Là. Comme Patrick Laney, mettons? Ouais, tu sais, vraiment, là, je suis persuadé que son jogging vaut 2500 $, là, mais tu sais, il peut arriver avec un capuchon sur la tête. Puis, tout à fait. Oui. Ah oui, hein? Oui, il peut arriver comme il veut. Moi, je me rappelle d'un joueur du Canadien qui arrivait toujours tout croche. Ah oui, qui? Oui, Yaroslav Halak. Il arrivait, puis en plus, c'était le seul qui arrivait, parce que l'arrivée du joueur commence à quand tu rentres dans le garage avec ton char. Et lui, il arrivait avec sa vieille Subaru. Tout le monde a des beaux chars. Lui, il arrivait avec sa vieille Subaru. Moi, il arrivait mal habillé. Moi, des chars de joueurs de hockey, là, c'est une des affaires qui m'intéresse le plus. Ben, voyons donc. Je vous jure. Je suis déjà allé dans un... Là, je sors du sujet, mais je suis déjà allé avec toi sur un show, puis Daniel Brière était là. C'était le show de France Baudouin, le talk show exactement. d'été. Et quand je suis sorti de Radio-Canada, j'ai dit, bon, ben, je ferai toutes les allées, mais je trouve le char à Brière. T'entends pas juste de demander? Ben, on se connaissait, on se connaissait, mais pas tant. Puis j'ai fait les allées, puis j'en ai vu un Lexus. Un gros 9 passagers. Édition en or. Là. Il y a des petites bandes en or. Je regarde la plaque de licence. Pennsylvanie. Merci, bonsoir. Le travail de détective était fait. Ben, sachez que maintenant, les joueurs de hockey peuvent juste s'inspirer de la mode contemporaine. Fait qu'ils sont libres. Complètement. Puis beaucoup optent pour du streetwear, un look très confortable, mais évidemment du streetwear haut de gamme. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, streetwear? Ben, du linge décontracté, très cool. Un genre de jeans. Est-ce que je suis streetwear? T'es pas loin d'eux, mais ça prendrait quelque chose de plus baggy, de plus stylé, de plus signé, griffé. T'as-tu ça du baggy chez toi? Moi, checker. Moi, j'en ai du glad. On regardera ce soir et on s'en reparlera parce que la parade de mode n'est pas finie pour notre Canadien. C'est le 3e match pour la première série, la première ronde. C'est loin. Écoute Marie-Josée, ma tante Marie-Josée, Charlotte. Tu iras demain, Charlotte, au cinéma, OK? Marie-Josée, c'est moi ça. Je vais vous parler dans Pop-Up, excusez, d'analyste sportif. C'est qui votre préféré, vous autres? Dans les analystes de sport, c'est des pop stars, je trouve. C'est Renaud. Et moi, c'est une analyste que je vais peut-être vous faire découvrir, c'est-à-dire ma mère. La gang du matin! 107.3 Rouge. Enfin, au sport, il va y avoir de l'action à revendre au centre-ville ce soir parce que le Canadien reçoit le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell. En passant, ils vous font un billet pour assister au match à l'extérieur devant l'écran géant. C'est complètement gratuit, mais on veut contrôler les allées de la foule, tout à fait. Okay. Le SPM, bien sûr, sera sur place pour contrôler les mouvements de foule. Il y a à peu près 3000 personnes qui sont attendues. Ça, c'est juste à l'extérieur du Centre Bell. Et on ne sait toujours pas qui va chanter l'hymne national ce soir. Est-ce que ce sera notre JJ? Tu le sais-tu? Arrête, tu le sais. On dirait que tu le sais. Je sais pas. Hein? Tu le sais, Marie-Josée. Je sais pas, je sais plus rien, mon ordi est brisé. Je vous dis quand même votre mojo. Si tu n'es pas prêt à franchir les obstacles, tu ne grandiras jamais. Voilà. C'est Martin Saint-Louis qui a dit ça, la gang. Passez une belle journée remplie de soleil pour le Centre Bell ce soir, entre autres à l'extérieur. Oui, non. Dis pas, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je sais pas. C'est sûr qu'elle sait. Elle a une face de c'est sa chum, mettons, Marie, mais... Véronique Claveau? Je le sais pas, pour vrai, je sais pas. Ah, Véronique qui l'a chanté à New York à la fin de la saison. Le petit réveil qui font comme quand même. Elle l'a bien poussé. Peut-être que Brian vous le dira si c'est Véronique Claveau parce qu'il j'allais dire, il couche avec elle. C'est pas de peut-être une belle discussion de chambre à coucher. Si tu nous le dis pas, c'est parce que c'est secret. Fait que penses-tu que Brian va nous le dire? Peut-être qu'il garde le scoop pour tantôt, étant donné qu'il anime un peu beaucoup passionnément. Oh, ça se peut. À 15h55. Alors que vous allez prendre la direction du Centre Bell. Pour vrai, je le sais pas. J'ai le goût d'y aller devant le Centre Bell à ce soir. Vas-y donc. Maintenant que t'es rendu un habitué de la place. 5 minutes après. C'est sûr, certain. Ben non, c'est le fun, l'ambiance de ces Mais là, les games. partisans qui a du calme à soir, là, si on gagne. Oui, il n'y a pas de grabuge. Non, match numéro 3. C'est pas le seul match qu'on va regarder en fin de semaine. Monsieur le propriétaire, les Roses aussi débutent demain soir. À l'étranger. Le premier match local sera un peu plus tard la semaine prochaine. Mais très heureux que la saison reparte. Je veux saluer, écoute, comment ils s'appellent? Sarah et Charles. Tu as rencontré leur maman hier. Tu as accepté de faire une vidéo. Ben oui, mon Dieu. Il y a beaucoup de noms. Là. Sarah et Charles, c'est qui? C'est les enfants de Martine que j'ai croisés hier. Pour comment ça, tu sais ça? Ben parce qu'elle nous a écrit au 6-12-13 puis elle dit, vous savez pas à quel point que vous êtes avec un collègue extraordinaire. Il a pris le temps de faire une vidéo et ils ont capoté quand il t'a vu à la télé parce qu'elle a mis donc cette vidéo-là dans TV, sur l'écran dans le salon. Et les enfants ont viré fou, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ma fille sautait partout. C'était beau à voir. Ta gentillesse, ton temps précieux. Tu fais une différence, Patrice Bélanger. Au moins, t'es capable de faire ça pour ses propres enfants. Un jour qu'il me voit dans la TV, il zappe. En attendant qu'il le fasse pour le trampoline, c'est vrai que t'as jamais salué le trampoline de ton gars d'un petit sportif. J'ai salué la semaine passée pour le tournoi de la compétition qu'il y avait avec les Dynamics. Même moi, je m'en souviens.
souviens. OK, toi, tu l'as-tu déjà fait pour tes enfants? Non. Non, mais non. On pourrait. Ben, pense à ça, là. Maintenant, parce qu'on fait ça chaque vendredi. Ça nous prend un beat. Ça nous prend une foule. Et vous savez, ça nous prend des grosses voix parce que, oui, le Canadien de Montréal va vivre ça ce soir au Centre Bell, mais vos enfants méritent la même chose dans la gang. Avec les Prédateurs 2, catégorie M9D, il dispute son dernier tournoi de hockey à Valcourt ce week-end. C'est sa première saison et il a fait des progrès phénoménaux. Le défenseur, numéro 35, Elliott Lapointe! Elle a 11 ans et demain soir, elle a son spectacle de patin artistique au CPA de Saint-Hyacinthe, la Jolie, un choix pour la vie. Elia Marié! Avec sa troupe de danse Altitude, elle sera en compétition de dance hip-hop ce soir à Sherbrooke to Move, un groupe de petites sportives qui ont en moyenne 39 ans. Let's go! Annie-Pierre Maltais! Avec son équipe de l'école du Plateau, il participera à un tournoi de mini-volleyball dimanche. Élie Lebrun! Ils ont recommencé leur saison de soccer cette semaine avec les ambassadeurs de Saint-Jérôme parce que oui, il y a du beau gazon à Saint-Jérôme. Antoine et Philippe Labelle. Et lui, c'est un ticuné au Wisconsin, mais qui nous a fait vivre de grandes émotions ici, à Montréal, avec sa saison record de plus de 50 buts. Oh oui! Puis ce serait pas plate qui score son premier des séries à soir pour donner la victoire aux Canadiens. Le numéro 13, number 13, Cole Caulfield! Vas-y, mon petit gars! Come on, Cole! Come on! Hey, mon groupe, ça. Répète là-dedans, moi. Ah ouais? Et c'est au Québec, il fait pas froid, il fait frais, c'est allez, Montréal! Let's go Montréal ce soir au Centre Bell. C'est vrai que Coco Phil, la présentation, ça nous a donné les yeux dans l'eau. Remets-nous une foule. On est derrière notre club. Puis il y a une petite dernière sportive avec sa gang. Avec sa gang de danse, 1, 2, 3. Ils seront et elles seront en spectacle de fin d'année ce week-end. Elle est très excitée de faire ses numéros de jazz, ballet, claquettes, comédie musicale et hip and hop. Faites du bruit pour Léa! Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. On continue de parler de sport, d'analyse de sport. Ben oui. Dans ce cas-ci, Léa, c'est de la danse. Et d'ailleurs, Colette a dit, moi, mon analyste préféré, c'est Alain Goldberg. Oui. Pour le patinage artistique. Impérial. Ah oui. Cette émotion, cette grâce. C'est un analyste commentateur. Un analyste, commentateur, journaliste sportif. Moi, j'ai appris d'aussi loin que je me souvienne que c'est vraiment un job qui est ingrat. Je fais ma job. Petit job de fou. C'est Lulu. Oh. C'est Lulu de Lancer Compte. À l'école, m'a dit une affaire, Marc. Moi, je vous souhaite de toutes les planter. Peut-être, oui. Ah, il était sous d'un bar. Parce que vous êtes une maudite bonne gang. Ben oui, ils étaient chauds ensemble. Puis Lulu. Puis c'est un classique de Lancer Compte si vous n'avez jamais regardé. Puis c'est vrai, c'est là qu'il y avait Chantal Hébert. Qui était Linda Hébert, pardon. Je mélange avec Chantal Maccabé. Parce que les deux étaient quand même en même temps. C'est niaiseux, là, mais ça a été précurseur. C'est qui votre préféré? Parce que j'avoue, tu sais, là, hier, on apprenait Gaston Terrien qui prenait sa retraite, Alain Crête, Andréane Barbeau. Mettons qu'on qui a démarqué. Commentateur, descripteur, analyste, journaliste, sportif. Là, parce que sont tellement présents, c'est rare que je vais vivre du sport en vrai. Quand je me ramasse au Centre Bell, il me manque.
Il y a un grand vide à chaque fois. Comment ça fait qu'on n'entend pas? Et la première fois que je suis allé au hockey avec Elliott, Ouais. il est excité. Première mise au jeu, ça part. Boum, Ouais. ça tombe quand même assez silencieux. Oui, vraiment. Un match normal, ça tombe, boum. Et là, Elliott, il me regarde, mais ils sont où? Pourquoi ils n'entendent pas? Ouais, ça fait vide. Il n'est plus jamais revenu. C'est ça que je parle tout le long, moi. Oui, c'est vrai que tu analyses en temps réel. J'ai déjà été assis en avant de toi. Non, c'est parce que j'aidais des gens à côté de mes Marie-Josée. Oui, mais non, si tu veux que je ferme ma gueule, je vais vraiment bien généreusement fermer ma gueule. C'est mon analyste préféré. Non, Tu serais un très bon analyste descripteur. Vous mais autres, c'est qui? toi, t'as un bon nom, Jean-René. Oui, mais moi, j'aime beaucoup Marc Denis. Effectivement. Ben oui. Puis j'aime ça quand c'est un ancien joueur, tu sais, qui connaît ça. Lui, c'est un ancien gardien de but. Il explique super bien. Oui. Mais Alain Crête aussi, je l'aimais beaucoup. Parce que lui, il avait le petit sourire éditorial, le petit rictus, là. OK. Tu savais qu'il pensait vraiment. Oui. Fait que, tu sais, il y avait un petit côté, tu pouvais lire sa face. Dans le même ordre, il y a Maxime Talbot que je trouve comme ancien joueur qui est très... il est percutant, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense sur les joueurs d'aujourd'hui puis de nous ramener dans le... Parce que la plus-value d'avoir un ancien joueur, c'est qu'il t'amène sa glace, il t'amène dans le vestiaire avec ce que lui a vécu. Puis ces joueurs-là sont d'un passé récent, on remonte pas à trop loin, donc ils sont vraiment intéressants dans leur façon de voir le jeu et de nous faire comprendre ce qui se passe. Vraiment. Pierre-François, toi? Je vais te présenter mes nouveaux préférés de bord. Étant donné que ta tête n'est pas faite, puis je pense que c'est parce que tu penses pas aller là, mais la gang de Palais Hockey. Et je voulais parler de Lannot-Sun. Lannot-Sun, est-ce qu'on croit que Lannot-Sun, c'est le meilleur défenseur que le Canadien n'a pas eu depuis Robinson ou Piquet-Souban? Premièrement, c'est une très belle région au Québec. Au Québec seulement? Oui. Mais pour la défensive, Lannot-Sun, c'est un joueur qui est très fort. J'avais compris Lanaudière. Lanaudière? Oui, c'est une belle région. Ça me fait penser à Maradona. Ah, ça, là, comment il dribble. ça fait le buzz. Ça fait le buzz et c'était là. au téléjournal hier, imagine. Ben oui. Puis ça, tout le monde en parle. Richardson Zéphyr, avec 3 autres acolytes, qui parlent hockey. Alors, c'est vraiment... c'est 4 Québécois de la diaspora haïtienne qui se moquent de leurs tontons, de leurs oncles, de leurs bonhommes qui jasent ensemble, mais ils parlent de hockey. Mais c'est vraiment comme si c'était l'antichambre ou 110% à l'époque. Et ils s'obstinent sur le hockey, sur le Canadien. Ils se moquent de tous les codes, en fait, et de leurs origines ou de leur famille ou de leurs réflexes à eux de la diaspora haïtienne et de ces codes que sont les émissions de sport où ça débat de tout et de rien. Mais tu sais, j'aimerais bien ça vous dire que j'ai un grand ami haïtien, mais c'est pas le cas. Mais là, avec eux, là, j'ai jamais autant entré dans la culture haïtienne parce que je sais ce qu'ils font. Je suis pas perdu. Je reconnais ça, ces émissions-là qui sont en train de parodier. Mais ils disent des affaires. C'est quoi donc le marché 18? Le marché 18, oui. Marché 58. J'ai vu Dano au marché 18, mais non. C'est drôle. Le marché 18, c'est probablement une place très nichée dans la culture haïtienne. Ils sont tous là, puis c'est un marché. Le marché Jean Talon, peut-être, pour nous. En tout cas. Ce sont des improvisateurs, donc ils se moquent de tout ça. C'est à voir. C'est partout sur les réseaux sociaux présentement. Moi, je prendrais le match au complet. Ben, je sais. En réel. Mais tu dis, j'ai quelqu'un, moi, dans mon univers qui me décrit en temps réel ce qui se passe dans les games. Et pour vrai, j'avais passé par-dessus parce que je suis allée au théâtre cette semaine. J'ai pas pu voir la deuxième. Ma mère a dit, m'en occupé, m'a-t-elle décrit. Mais j'avais pas vu les 32 textos avant que je fasse juste comme le Canadien a perdu. Donc, partons avec mon éditorial, mon analyste préféré. Ben, maudite merde, bagarre, toute la gang sur la glace. Ils vont démêler au banc. Là, je pense. Ils vont démêler au banc. Mais c'est vrai que les arbitres, rappelons-nous, il y a 2 jours, les arbitres avaient de la misère à comprendre. Lui, c'est quoi, là? Lui, c'est quoi? C'est comme, mettons, une gang, là. C'est facture séparée. On est 18, on va me l'écrire parce que c'est bon. Mais bon, pareil, parce qu'elle connaît les noms. Ben, connaît les noms. Ben, voyons, c'est Slavoski qui vient de lâcher les gants. Punition les deux. On entend souvent Clou de girofle. Il est nommé souvent. C'est un gros, celui-là. Ma mère, même affaire. Oui. Ma TV est tellement claire qu'on dirait que mon lit transparaît dans la baie vitrée de la patinoire du Centre Bell. D'accord. Il était même pas au Centre Bell. Il était à Tampa Bay. C'est formidable. Tabarouette, c'est tough. Punition finie, mais sacrément, il recommençait à se rapprocher. Comment? Il commencerait à se rapprocher. Ah, OK. Ça joue en hostifie. C'est la deuxième. Si la deuxième peut finir, je suis brûlée. J'accroche mes patins, pas de troisième, je m'endors. Merci, Edith. C'est très bon, ça aussi, je prendrais le match au complet. Ouais, c'est à peu près ça, je peux t'envoyer à un moment donné, c'est juste temps mort. OK. Elle me décrit tout. La gang,
La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben, Jean-René Dufort, Oui. j'ai envoyé ton numéro de téléphone à ma mère. Elle dit qu'étant donné que tu vas au cinéma, elle va te commenter en direct. Ah, c'est gentil. La game. Ça va me faire soir. plaisir. Si tu veux. Est-ce que tu vas voir le film de Michael Jackson? Non, je vais aller voir le film Hail Mary. avec ma Project fille. Hail Mary avec Oui. Ryan Gosling. C'est ça. Parce qu'il y en a un autre, on parle de ça, ça fait polémique. Le film de Michael Jackson, le biopic, interprété par son neveu, c'est lui qui joue Michael, sort en fin de semaine. Puis honnêtement, c'était dit, bah, parles-tu de ça, je sais-tu pas. Hier, pas pour rien, on a commencé avec c'est correct d'y aller, Ouais, d'aimer c'était très ça. intéressant. Ouais, de Phil Lacroix, rattrapé sur Crave si vous voulez. Et c'est là que Patrice a fait, c'est sûr que je vais voir ce film-là. Sans Ouais. équivoque, c'était Ben, sûr qu'il y allait. Je suis conscient de la polémique. Je sais parce que c'est sa suite. Là, pas sa- j'allais dire sa fiducie. Oui, mais c'est comment on dit ça, quand quelqu'un est décédé, sa succession. Sa succession, Oui, c'est c'est exactement. produit par la succession. Exactement. Ça. Donc, clairement, pour citer Marc Cassivi que j'ai lu ce matin, ça lave plus blanc que blanc. On ne voit aucun écart de conduite de Michael. Évidemment, toute la portion de pédophilie et d'inconduite sexuelle envers des enfants au niveau criminel. Les allégations, et les allégations et tout, ce n'est Les absolument... règlements à l'amiable. Oui, et tout ça n'est absolument pas évoqué d'aucune façon. Fait que puis je sais est-ce qu'on cancelle cet artiste-là? Est-ce qu'on le cancelle pas? Mais moi, Michael, ça a été... Toute ma jeunesse, c'est le premier que j'ai imité, dansé, interprété les chansons dans mon sous-sol. Puis après ça, c'est devenu mon hook en party à TQ. Encore jusqu'au conservatoire, jusqu'à récemment, quand il y a un party de Survivor puis qu'il y a une toune de Michael qui Tu vas part. faire la Tout le monde choré. fait le cercle puis il appelle Patrice parce que je fais le moonwalk puis je fais 2-3 niaiseries à la manière de Michael. Fait qu'on dirait que je peux pas aller voir ce film-là. Mais peut-être qu'il est pour toi, ce film-là, étant donné que ce n'est que ces années-là qui t'ont fait triper. T'sais, on déplace. Par contre, si C'est un film qui est si beaucoup c'est dans un le déni biopic, aussi. ben, T'haïs pas ça. Ne pas voir le drame. ben, si c'est un biopic, L'aveuglement montre-moi volontaire. toute la vie, tu sais, dans le cas ça, ou est-ce qu'ils peuvent juste montrer cette partie-là? Avez-vous l'impression qu'on vous cache des affaires? Ben c'est sûr que c'est oui. pas un Puis, air? puis j'ai tellement aimé les plus récents, là, tu sais, ceux de Freddie Mercury avec Queen, Ouais. celui de Elton John. Elton John, est encore ben oui. vivant. Tu sais, c'est lui qui calait les shots, là. Fait que Ben, peut-être que tout ce qui le rend inconfortable fait ça, Ça a vous été mettez pas enlevé. ça. Mais vous quoi qu'il mettez avait pas ça. admis en entrevue que ça le rendait très inconfortable, puis qu'il avait permis à la réalisation et la gestion du film d'aller là où il devait aller pour raconter l'homme qu'il Je est trouve devenu qu'on est aujourd'hui. pressé pour faire des biopics. Oui, c'est rapide. un peu. Terriblement. Là. Parce qu'il y a-tu vraiment quelque chose à dire qu'on n'a pas vu dans les médias? Sur Michael? Ouais. Ben, surtout quand c'est signé par sa succession. Ben, Tu sais, c'est ça. forcément, Ah non, c'est ce qu'on pour connaît ça. Puis déjà. en plus, le film, d'un point de vue cinématographique, est plutôt raté, il paraît. Oui, Donc, ça a l'air, c'est vraiment pas très bon. Toi, je comprends tes raisons d'y aller. Là, parce que... Mais j'ai comme envie quand même de le voir Ouais. sur Oui, grand oui. écran, de pas attendre Oui, oui, le Netflix ou le Prime de ce monde. Puis on le pour, disait plus tôt, tu es un bon imitateur, donc tu veux voir son coup. C'est vrai que son neveu neveu, est si bon que ça, j'aurais-tu mieux fait? Ça, c'est moi? vrai que je vais voir Pourquoi ils ça me l'ont aussi. pas demandé? Ben, On te a laisse le même sur skin dossier. tone. Tu nous feras une critique la semaine prochaine. Sinon, les autres, vous pouvez écouter Leaving Neverland, si jamais. Ouais, Il y a pour des voir bons l'autre face cachée. documentaires aussi sur les artistes. Il est disponible, Leaving Neverland? Ben oui. Tu Tu l'as jamais vu? J'ai jamais vu. Oh Ah, mon c'est Dieu! Troublant. Regarde ça, parce que, ouais, avant d'aller voir des biopics, peut-être voir la réalité des documentaires. Même si, aussi dans les documentaires, on peut prendre position puis montrer bien juste ce qu'on veut. On s'entend là-dessus aussi. La gang. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Gang du matin. 107.3 Rouge. L'ultime seconde. Le temps, c'est de l'argent. Jean-René, oui, il y a la game du matin, ton moment préféré qui s'en vient. Ah oui, c'est quoi? Un petit aujourd'hui? décompte. Un petit décompte. Aujourd'hui. Ah, Mais c'est avant stressant, ça, c'est stressant, ça. justement, je vais te faire jouer à un autre jeu parce que nos auditrices, nos auditeurs, toute la semaine, en après-midi avec Andréane Brunet ou encore avec Julie Saint-Pierre, jouent à l'ultime seconde. Tu choisis de deviner une chanson ou son artiste. Ouais. Si tu prends 3 secondes, tu as 100 piastres. 2 secondes, 250. 1 seconde, 500 $. Donc, le risque est récompensé. Exact. On joue avec toi. Choisis. Une Gros seconde. risque. Hein? Oh! On y va. Une seconde. Let's go. 10 secondes.
besoin de rien, Hey. juste ton temps. Julie peut même pas faire ça. Elle peut pas rediffuser une deuxième fois l'extrait. Donc, OK. ça aurait zéro. C'est coriace. Oui. Coriace. Ouais, ça. Essayez-vous Mais on avait le droit tantôt. de le dire? Oui, parce que c'est un exemple pour le plaisir. C'est pas la vraie. C'est pas la vraie. Oh, regarde ça, s'il est tout compris. Comment il est fin. Ouais, non, mais il arrêtait pas. sort. 2 heures de musique sans interruption avec Julie, l'ultime seconde pour ce matin. Mais c'est Denis Fortin qui sera là sur le coup de 13h et à gagner. C'est un voyage. Vous partez au show. Rouge s'occupe de tout payer. Pour l'instant, À Rouge, c'est l'heure de jouer. La game du matin. c'est facile. C'est un petit décompte. Oui, toujours agréable ce quiz-là. Donc, très simple, je vous donne une catégorie. Vous avez 5 secondes pour me nommer 3 éléments correspondant ou plus dans cette facile. catégorie-là à tour de rôle. D'accord? Yes. On peut faire un bon 2 tours ce matin si ça va vite. Pierre-François, je commence avec toi. 5 secondes. OK. Mon Dieu. J'ai juste de t'expliquer les règles. Bienvenue Il y a la parmi toune nous, puis tout. Pierre-François. C'est ça, c'est le quiz, là. Ça commence là. C'est rare que tu commences par moi. Je sais pas pourquoi. 5 secondes, Edge. Non, mais c'est 3 animaux. Oui. 3 animaux qui auraient l'air ridicules avec une cravate. C'est parti. Un alligator, une girafe et une autruche. Non, je suis pas d'accord. Non, la girafe Ben, avec une cravate, c'est c'est parfait. beau. Ben oui, un L'autruche aussi, alligator. j'avais pas ça, par exemple. Monsieur 3 points, c'est bon. Ils ont fière allure. Question, Jean-René. Ben, ça n'a pas de cou, un alligator. Tu vas mettre ça où? Mais parlons du coup de la girafe. Est-ce que tu mets la cravate en haut ou ben non en bas? Ta main en haut. Ouais, puis elle puis s'en elle va, là, jusqu'à... comme Donald Trump style. là. Jusqu'en bas de la panse. On le voit, hein? Ou l'inverse, Oui. une toute petite cravate sur ce très long cou-là. Oui, ça me ferait rire aussi. Ah, est possible. merci pour l'image. Ben Bravo. non, c'est parfait. Pat, je me tourne vers Oui, toi. OK, parfait. 5 secondes. 3 bons défauts à nommer en entrevue de job. Ah, ben, être perfectionniste, être un peu marabout, puis d'être fashionably late. Non. Un peu marabout. Marabout, t'es d'or. Non, non. Impatient. J'avoue que quand j'ai dit marabout, j'ai fait voir en entrevue, ça passe pas très, très Puis bien. même Mais... fashionably late. Avez-vous un défaut? Je suis marabout. Non, mais... Des fois. Non, mais impatient, par exemple, ça peut bien passer. Ouais. Je suis impatient quand les choses se font pas vite, là, ça roule, là. efficacement. T'es bon, Ledge. Tu vois, je suis pas assez menteur. Ledge est meilleur que moi. 1 point pour Patrick. Non, mais toi, tu le dis, ça, pour vrai, mais C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. J'en aurais eu aucun. C'est 2 points pour Pat en passant. Marie-Josée, c'est à ton tour. Oui. Tu as la possibilité de faire 3 points. 5 secondes. 3 super pouvoirs vraiment inutiles. Être transparent. Très utile. Très utile. Toucher son nez avec sa langue. Ça, j'aime ça. C'est vrai. Un super pouvoir. Non, c'est un super pouvoir. Je pense que oui. Ouais. Inutile. Un autre qui te vient en tête ou pas pantoute? Attends, comment ça, on m'a enlevé un point puis on en donne 2 à Marie-Josée? Je comprends rien là, de la On marque. m'en donne pas 2. Ben oui, t'as 2 déjà. J'ai juste un point. Être transparent, c'est très utile. Je suis désolée. Continue, Jean-René. OK. C'est pas mon Jean-René. matin. À ton tour, 5 secondes. Jean-René. Oui. 3 noms de villes qui se terminent par le mot ville. Ville, ben, Senneville, Pepperville, puis Murdochville. Pepperville, c'est où ça? Pepperville? Pepperville? Pepperville, c'est à côté de Shefferville. Ah, OK, bien, c'est mal la presse. Pepperville aurait été accepté. À côté de Blenderville. c'est intéressant. Il est en train d'improviser quelque chose. Ben oui, Non, mais on dirait. Cornerville aussi. Voyons, c'est infoman, on le croit. Non, mais voyons, non, je suis déjà allé. T'es jamais allé? À Pepperville? À Murdochville? Murdochville, oui. définitivement, oui. Puis à Pepperville? Ça, tu nous niaises. Il y a Pepperville. Pepperville. La smile. On est généreux, on va te donner 3 points. OK. Vas-y, vite fait. Deuxième tour, 5 secondes. 3 choses que tu ferais si tu étais invisible pendant 10 minutes. Mon Dieu. Je sais pas. C'est pas que tu veux pas le dire. Ben voilà! Hey, c'est pas notre matin, hein, mon Non. Pierre-François? T'es gêné de dire ce que t'aurais fait pour vrai. Je pense que oui. Non, j'essayais de vous... À une époque, je t'aurais dit, va aller voir des filles tout nues. Puis là, j'ai fait, voyons, c'est quoi ça? Mettez-moi en prison tout de suite. Ça m'intéresse plus de voir des filles tout nues. 3 points pour ça. Mais juste aller espionner chez Marie-Josée, Jean-René et Patrice. Vos vies ne m'intéressent. Je fais tout d'accord, d'accord. Un point pour ça. T'as raison. Bon. Patrice, c'est ton tour.
Allez, moyenne avec toi, Marie, il va se remettre de ses émotions, OK? 5 secondes, Marie. 3 endroits où tu ne devrais jamais chanter. As-tu tête? C'est parti. Sur une scène, à la radio et aussi dans le brunch. Je pensais que tu allais dire à la CAQ. Dans le brunch, c'est bien aussi. À la CAQ. On aurait accepté ça aussi, d'accord. 3 points pour toi. Pat, ça va? T'es revenu? Oui, j'essaye. OK, pardon. 3 façons de te rendre compte. 3 façons de te rendre compte que tu n'es plus jeune. C'est parti. Quand tu fais des petits bruits en te penchant, quand t'étais soufflé en me lassant tes souliers, puis quand tu plisses des yeux pour voir une pancarte routière. Oui, mais trop long. Ça veut juste dire que t'es myope. Ça veut pas dire t'es vieux. Je parle en connaissance de cause. Une myopie de quarantenaire, là. Ouais, ça, j'accepte ça, moi. Moi, je me donnerais les 3 points. On va voir ça. Jean-René, on termine avec toi. 3 desserts qu'on peut faire avec des bananes. Un dessert aux bananes, un sundae aux bananes, un gâteau aux bananes, puis un jello aux bananes. Jean-René gagne! Bravo! Sur un dessert, tu mets des bananes. Puis le pain aux bananes, ça te tentait pas? Le pain aux bananes aussi. Oui. Banana un peu split. tard, mais... J'ai du fun avec vous autres. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est notre genre de party, ça. Amène-moi un jeu de poche, un petit peu de scotch. Simple, facile et efficace. Ben oui, parce que quand même qu'on voudrait retourner dans des bars, ça a l'air que Montréal est en train de perdre sa réputation de ville fêtarde. Comment ça? Ça paraît vraiment dans les chiffres, dans l'obtention et la distribution de permis d'alcool, entre autres. On l'a dit cette semaine, les jeunes, donc, boivent moins d'alcool, ont moins besoin de sortir aussi, parce qu'avant, si tu voulais rencontrer, c'était là que ça se passait beaucoup. Ben oui. Donc, ça, on le fait moins, entre autres. Puis, c'est niaiseux, mais à Montréal, il y a eu tous les troubles aussi de trop de bardas, ça fait trop de bruit, et ça. Ça a vraiment eu un impact sur la perception de la ville et le fait qu'on sorte. Tu sais, moi, quand je sortais, là, mettons, là, entre 25 et 35 ans, là, tu sais, des gros bars là, avec des banquettes, là, puis des chaudières avec des bouteilles de vodka dedans, puis quand tu t'entends pas, faut que tu hurles, puis un dance floor, la moitié du bar du club, c'est un dance floor. Ça existe plus, je pense. Là. Le Radio Lounge, là, moi, c'était ça. Un genre de Radio Lounge. Ben je sais pas, 6-12-13, parce qu'on s'est posé la question une fois, on sort où? Il y a encore la Roquette sur Saint-Denis, Mont-Royal. Belle fun aller danser là. Aussi. Un bar plus rock un peu. Okay. C'est-tu l'ancien Diable Vert qui a changé de nom? Non, mais c'est pas loin du Diable Vert. Il est encore là, le Diable Vert? Moi, c'était ma place. Quand je suis arrivé de Gatineau, c'était une place où il fallait aller veiller. Fait que j'étais allé là. Les artistes sans devenir, tu peux peut-être croiser 2-3 personnes qui faisaient le même métier. Mais la place Tendance? C'est quoi c'était très tendance, voilà. Est-ce que tu as connu, Jean-René, le bar Le Passeport? Oui, ben oui, sur j'allais souvent là. Première fois que je suis venu veiller à Montréal, je partais de Québec. Puis je suis allé au Passeport. C'était où, ça? C'était quoi? Sur Saint-Denis. Pareil que Roy Dupuis était là souvent. Ben là, on apprend que Jean-René était là aussi. Non, j'étais là souvent au Passeport. Toi, t'as-tu déjà vu Roy Dupuis? Non, j'ai jamais vu Roy Dupuis. Okay. Qui t'a vu au Passeport? J'ai vu d'autres membres. Je pense que ça. J'ai un souvenir ça brassait. C'était un peu underground, c'était très noir. Il y en a quand Toi, même. Marie-Josée, quand tu débarquais, fêtarde que tu es, dans le sens festive. Oui, moi, je travaillais. J'habitais à Sherbrooke. Je venais aller-retour pour veiller avec toutes mes amies qui étaient ici début vingtaine. T'allais où? Au Saphir, au Panda Bar. Hey, je connais ça. C'était des places un peu plus. C'était-tu dansant aussi? Oui. Le sofa, peut-être? Non. Le Jello Bar? Pas souvenir d'aller là. Non, oui. Non, j'étais plus rock que toi, t'étais allé là. Quel genre de fêteur, justement, est-ce qu'on était? Est-ce que vous arrivez... puis qu'on est encore. Est-ce que vous arrivez très tôt pour les spéciaux ou tard déjà éméché? Tard éméché. Ah, ben oui, mais... Si ça soit craqué avant un petit peu. Mais t'es arrivé aussi pour les spéciaux. Tu sais, le gros pichet de bière là, coupé à l'eau que tout le monde... Oui, au pied au pub. Mais moi, ça dépendait du budget. Là. En début de carrière de fêteur, j'arrivais avant les spéciaux. Les rebelles. Puis après les Invincibles, t'arrivais tard. J'arrivais tard. Mais tu parlais de Sherbrooke. J'ai été surpris, moi, à Sherbrooke, parce que moi, j'ai été à l'université à Sherbrooke. Donc, les bars de Sherbrooke, je les ai arpentés. Puis quand je suis retourné plus tard, c'est super mollo parce que les jeunes, sortent plus et sont sur leurs réseaux sociaux. C'est relax. Ouais. Je sais même plus où aller danser à Montréal quand ça me pogne. Parce que est-ce que vous êtes du genre à danser en fou ou rester en périphérie du dance floor? Moi, j'étais un watcher. T'es un watcher? Un watcher. Jusqu'à temps que t'as le bassin qui arrête plus, ça a l'air. C'est ça. Ça te demande, t'as une toune qui... T'es comme moi, t'as une toune qui te déclenche, puis tu... Là, c'est arrivé certains soirs, où j'ai fait « OK, là, ça, c'est la mienne ». Je sais pas dans quel feeling que je suis, mais j'ai déjà... Il y a une fille qui est déjà venue me porter 10$ sur une piste de danse. Pardon? Ouais. Pour que tu danses? Oui, puis elle a dit... Ou pour que t'arrêtes. Non, tu danses.
Non, pour que c'est le gars là-bas qui te donne 10$, tu l'amuses trop. Est-ce que vous faites des demandes spéciales au DJ ou t'attends ta tourne? Jamais. Ça, c'est Pardon? Ça se fait pas. Ça. Moi, je suis la tâche de marde qui fait des demandes. Vous avez jamais fait de demande spéciale au DJ? Ben non, faut que tu laisses le professionnel faire ça. C'est ce qu'il fait, voyons. Moi, c'était pas dans un bar, c'était dans les parties, mettons, du conservatoire ou autre. J'allais voir le DJ, puis ce que j'aimais, c'était son chemin pour se rendre à ma toune. Ouais. Parce que les DJ ont comme, tu sais, ont un beat en tête, ont une ambiance en tête. Fait que de faire, je veux que tu mettes Zebda tomber la chemise. Mais, hey, c'était très fort à l'époque, Marie-Josée. Au bleu, Song 2. Non. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je mette en 99? Ben, c'est déjà mieux. Hey, je voudrais vraiment que tu mettes Zebda, parce que je t'imagine arriver avec ton coke diète. J'aimerais vraiment ça avoir Zebda, s'il te plaît. C'est que je t'aime. On dansait avec des chorégraphies, c'était malade. La gang du matin, c'est l'heure de jouer à la Et je faisais tomber la Non. Moi, j'étais à côté du DJ pour enfarger la maudite personne qu'elle allait mettre. Mets Carlos Whisper, s'il vous plaît. C'est la seule façon de danser collé. Coudon, t'étais au passeport toi aussi, visiblement. C'est tous les comportements de Patrice. Bon, joue avec nous au 6-12-13, OK? Pour le 2 heures de musique sans interruption, il y aura cette charade-là. Devinez, mon premier. Et pour une personne, la conjointe de son fils. OK? Donc, tu es OK, oui. Autrement dit, c'est une belle fille. C'est ça qu'on cherche. Mon second veut dire non dans les langues latines. Mon troisième est une barre de chocolat extraterrestre. Et mon tout est né dans l'État d'Honolulu, à Hawaï. Bien joué. La devine hit. Voici la réponse. Hey, on a une gang de pas couchables, mais dans nos heures, j'aime ça. Ils sont une gang de filles à sortir samedi qui veulent pas se coucher tard, fait que c'est l'événement Bed by 10. Et tu danses bien avant. Ils vivent ça demain. Fait que salut à vous autres. Puis Chantal qui dit c'est rendu le clébar, le diable vert. Puis est-ce qu'on joue tomber la chemise au clébar? Je sais pas. Je sais pas. Et il y a Electric Avenue. Si vous voulez aller danser de tous les âges, les soirées de la tulipe aussi, c'est revenu. Sur Crescent, je pense. Je sais pas tout. OK, 2 heures de musique sans interruption. Ma belle Julie, qui toi veillait où, toi? Au taproom. Oh, oh. Les belles années de rock'n'roll, oui. Okay. On pense qu'on s'est déjà croisés certaines soirées, parce que moi aussi, j'étais là. Oui, mais on s'en souvient plus. Non, c'est ça. On va croiser quel artiste. J'étais plus vieux, là. Oui. Attends, dans ce 2 heures de musique sans interruption, Julie, mon premier pour une personne, donc la conjointe de son fils, la belle-fille, on appelle ça une bru? Ben oui. Mon second veut dire non dans les langues latines. Non. Et mon troisième est une barre de chocolat extraterrestre. Mars. Non. Quelqu'un qui est né dans l'État d'Honolulu, Hawaï. C'est celui qui est plus petit qu'Éric Lapointe, ça, Marie-Josée? Oui, mais plus grand que Prince. Bon, tu vois. C'est ça qu'on a appris cette semaine. Tu vois, chacun ses références. Rosé, Bruno Mars. Ça va être très bon. Puis moi aussi, je manque la game. Toi, tu vas au cinéma. Moi, j'ai un tournoi de basket. Pas pour moi, mon enfant. Ah, ben. Fait qu'on est dans une game de basket. L'enfant prime. Eh bien, bien sûr. Voilà. Hein? Comme dans ton cas aussi. Ouais. C'est ça. Ben oui. Si jamais je peux aussi redonner ton numéro de téléphone à ma mère. Parfait. Edith, si Edith pouvait me texter, parfait. J'apprécierais. Mais Jean-René, il hésite un peu plus là, sur la priorité de l'enfant, on dirait. Ah oui, OK, ouais. Pas moi. Il a pas abandonné. Je vais essayer de la convaincre. Là. C'est justement jour de match et c'est Martin Saint-Louis, notre mojo aujourd'hui, qui a dit si tu n'es pas prêt à traverser des obstacles, tu n'as jamais de chance de grandir. Yes, sir, mon Mart. Mais c'est pas ça qu'on va retenir, Raphaël, à la console. C'est ça que j'aime de Patrice, c'est que c'est la seule personne que quand tu arrives chez lui avec une bouteille de vin, tu repars avec des... Oh mon Dieu, je crois rêver! Wow! C'est vrai! Ben Ça oui. me fait plaisir. C'est étonnant. Wow. Vous pouvez tout rattraper via l'application iHeart en formule balado. Merci de nous faire une place chaque matin dans vos semaines. On vous donne un beau week-end ensoleillé, puis on se retrouve lundi matin, la gang. Bonne. Salut! Profitez-en. On est parti pour 2 heures de musique. 100% Bonne fête de semaine! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.